trouve que mon formidable était quand même vachement cool. Comment ça, formidable? Non, en gros, quand t'as dit quelque chose, au lieu de dire tu étais formidable, j'ai dit que tu étais formidable. Ah. On est d'accord, ça marche pas. Non, mais c'est pas grave, j'ai compris. Je vais Fort arrêter malléable, ça l'humour. marche mieux déjà parce que les sons correspondent. Exactement. Faut vraiment lui donner un cours sur les jeux de mots, il m'inquiète cet enfant. Non, mais je pense que je vais abandonner l'humour, c'est pas grave. Sur la planète Skaro, Davros est celui qui a créé les Daleks. Sur la planète Académie, c'est bien différent. Il est de celui qui crée des questions tordues pour parler de sa série préférée, et ce, toujours en très bonne compagnie. Je veux bien sûr parler de Formaguette. Bonjour, bienvenue et ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai bien sûr le plaisir d'être avec des académiciens qui font maintenant partie des meubles de ce podcast. Ça râle, ça joue, mais surtout ça prend du plaisir. Et j'espère qu'ils auront autant de plaisir que moi, puisqu'aujourd'hui nous accueillons un académicien dont cette régénération est aussi longue que la période Tom Baker, l'O3. Bonjour. Apparemment, je meuble. C'était un bonjour timide hein, pour un meuble. Je manque un peu de coffre dans mon armoire. Oui. Je comprends. Un académicien au record de bonnes réponses en une seule académie qui a surpris ses camarades à Noël dernier, Vince. Bonjour, bienvenue au fan club de Bonefall Fetch, pas sa mère d'Ice Lighting. Je peux m'inscrire? Bonjour. Oui. Et Margaret Blaine. Oui, c'est moi. Et enfin, un académicien pour qui râler ne rime pas avec son appellation, mais est bien un synonyme de ce dernier, Vegas. Bonjour à cette nouvelle émission. Décidément, cette étiquette ne cessera de me suivre. Jusqu'au bout. Et d'ailleurs, j'ai réécouté l'émission dernière. Tu disais que tu ne râlerais pas, mais j'ai la preuve que tu as râlé. Mais tu n'étais pas tout seul. Avec Ja et tes compatriotes, vous avez tous les quatre râlé. Par rapport à quelle question à cette fameuse question que j'avais posée, qui a crié son nom dans un rêve. Vous avez tous râlé, sans exception. Ouais, franchement, c'était justifié. Mais non, c'était une superbe question. J'étais trop content. Elle était incroyable la question. Elle était ultra fourbe surtout. Oui, franchement. C'est pour ça. Non mais je suis trop content. Petit comité aujourd'hui, nous avons une académicienne qui a sûrement oublié de mettre son réveil, qui est Lily. Donc si jamais vous entendez une voix féminine à un moment donné arriver, ou une voix masculine du don de David, c'est normal, ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle à l'académie. Enfin, jusqu'à preuve du contraire. J'ai toujours... En fait, aujourd'hui, c'est la journée porte ouverte. Donc, les académiciens rentrent quand ils veulent, il n'y a aucun problème. Exactement, c'est la journée porte ouverte à l'académie et ça permettra aux autres de venir faire un coucou si jamais ils ont envie de faire coucou. Ce serait trop drôle quand même qu'il y en ait un qui d'un coup pop en pleine question et vienne continuer l'enregistrement avec nous. C'est jamais arrivé mais ça pourra arriver, ce sera super drôle. Tu sais, hop, il a pas de la question mais il dit la bonne réponse. Ça, c'est Lily qui débarque et qui dit Jackie Tyler. Bonne réponse de Lily. Ce serait incroyable. Vu le nombre de fois qu'elle l'a sorti. Et malheureusement, je n'ai pas de Jackie Tyler dans mes citations aujourd'hui. Dommage. Mais voilà. Mais en tout cas, je suis très content de vous retrouver. En plus, on est en petit comité, mais nous avons... j'ai fait l'autre jour les comptes de l'académie. Il y a un post Instagram qui va sortir d'ailleurs dessus. Et j'ai été super étonné que, genre, saison 1, il y a 118 citations et 131 questions originales créées pour l'académie. Alors j'imagine pas aujourd'hui en saison 5 combien il y en a en tout, en sachant qu'on n'a pas fait 10 émissions par saison parce qu'on a tous été un peu pris par la vie privée, voilà. Mais que nous sommes revenus en force pour cette saison et toujours pour vous faire plaisir dans vos oreilles.
Et pour torturer l'esprit des personnes qui ont accepté mon invitation aujourd'hui, bien Qui a évidemment. crié son nom dans un rêve. Pardon. Pat Hodge, voilà, vous le saurez maintenant. Sans plus attendre, on va directement passer au vif du sujet, hein. On va passer aux premières citations de cette académie. La première qui a dit « Si vous trouvez que c'est vexant, ce serait la meilleure chose à faire. Alors, » Quelqu'un de pas poli. Quelqu'un... Oui, Ah ouais, attends. oui. Enfin, oui et non, mais oui. donc quelqu'un qui est un peu brut. Oui, aussi. Waouh. On est dans la série ou c'est un acteur en interview? Non, on est dans la série. On est bien dans la série. Est-ce qu'on est plutôt au niveau des classiques ou au niveau de la new? Nous sommes plutôt au niveau des classiques. La peu Rani. brut. Non, ce n'est pas la Rani. Dites. Le Valéard. Non et non. Pas le Valeyard et pas... Ça t'a dit ça, Madame Glitz, c'est ça, Oui, Vegas? c'est ça, Ouais, non, c'est pas Ouais. du tout. Ni l'un ni l'autre. Si vous trouvez si vous trouvez que c'est vexant, ce serait la meilleure chose à faire. Ça ressemble à un truc que le 4e docteur pourrait dire. Et ce n'est pas le 4e docteur. Bah, écoute, désolé, mais c'était blessant, méchant. Oui, c'est vrai que ça correspond à 4. Ouais. Ça peut correspondre à 5 parfois aussi, hein. Mais comme C'est tu vrai. l'aimes, je vais pas dire... C'est vrai, ça peut correspondre à 5 avec Adric, mais bon. Je vais faire comme si tu n'avais rien dit. De toute façon, 5, c'est plutôt docteur des classiques. Hein. On s'égare. On s'égare. Est-ce que c'est dans son air du 4e docteur, au moins? Non, c'est pas du tout dans l'air du 4e docteur, mais je peux dire qu'on s'en rapproche en évoquant en évoquant le personnage, bien évidemment. Ah, je vous ai perdu, je crois. Ouais. Ouais, parce que cette phrase voulait rien dire, en fait. Ouais, ça aurait dû ne rien dire. Ça aurait... Mais si, on s'en rapproche en parlant du 4e docteur, mais ce n'est pas dans son air. C'est ça que Non, je veux dire. c'est un docteur. Ah, là, on s'en rapproche encore plus, on est même en train de brûler. C'est le 5e docteur. Ce n'est pas le 5e docteur. Le 3e. Ce n'est pas le 3e docteur. C'est le 2e docteur. Ce n'est pas non plus le 2e 6e. docteur. Et c'est bien sûr le 6e docteur. Bonne réponse de Vegas dans l'épisode The Twin Dilemma, partie 1. Ah, mais quand il parle à l'autre Seigneur du Temps. Non, pas du tout. C'est quand Non, il mais en parle même à... C'est quand il parle à... C'est qui? C'est Perry qui est avec le 5e docteur. Oui, c'est Perry à ce Voilà. moment-là. Perry, elle est en train de... Ils sont dans la garde-robe, le docteur est en train de choisir sa tenue. Et il lui montre sa tenue et elle lui fait une tête bizarre ou je sais plus quoi. Et c'est là qu'il lui dit si vous trouvez que c'est vexant, ce serait la meilleure chose à faire. Ah oui, c'est vrai. Je crois oui, que c'est dans oui, cette oui. scène-là. J'ai plus souvenir parce que ça fait longtemps que j'ai écrit les Ouais, citations. après, Mais tu prends quand même l'épisode du 6e docteur où il est complètement à l'ouest parce qu'il vient d'avoir Après, ouais, j'avoue, The Twin une Dilemma, c'est quand même régénération. pas le meilleur de 6, hein, on va pas se mentir. Et il est pas du tout représentatif de 6. Non, c'est ouais, pour non, ça quand tu clairement m'as dit est-ce que c'est un méchant ou c'est quelqu'un de condescendant? Oui. pas. The Twin Dilemma, franchement, c'est un épisode qui est compliqué à voir. genre, Chiant, très chiant, Ouais, très chiant. compliqué. Euh, Je l'ai revu il y a pas longtemps et je... Ouais. Non, mais je comprends. Ben, d'ailleurs, ça me fait penser que le Classics ou dont certains ont entendu parler pourrait mettre en valeur un épisode de la série classique. Mais j'en dis pas plus pour le moment. Ça Oh, reste encore un projet. La prochaine citation qui a dit oui, mais ça nous avance à quoi? Nous sommes coincés ici maintenant. Ah, mais le problème, c'est que là, on doit chercher une scène dans Doctor Who où les gars sont en prison. Et on a tellement- Exactement. Exactement. Pardon, Vegas, tu as dit? J'ai dit ma belle-sœur. Ta belle-sœur? Ok, libère ta docteur de la cave. On en a déjà parlé. Alors déjà que j'avais en détention le frère et la sœur de l'O3 qu'on a réussi à libérer in extremis la dernière fois. Et là maintenant c'est ta belle-sœur qu'on détiendrait. Eh ben dis donc. Ah, sauf que là, c'est lui qui l'a enfermé, tu vois. Il a aucune raison. C'est clair. Ah putain, c'est quoi la question du coup? J'ai oublié les citations. Oui, mais ça nous avance à quoi? Nous sommes coincés ici maintenant. Ah, mais attends, c'est pas Clara dans Robot of Sherwood? Non, ce n'est pas Clara dans Robot of Sherwood. C'est dans la news, ça. Hein. Et non, ce n'est pas dans la New Who. Hmm. Du coup, c'est classique. Oui, c'est classique, mais ça aurait pu ne pas l'être. Oui, c'est vrai que ça aurait pu être un spin-off ou un... Ouais, ça. Exactement. Pensez à Fourbe.
Oh non, c'est encore fourbe. Oh non. Non, justement, celle-ci n'est pas fourbe. Ah ok, d'accord. Quand je disais penser à fourbe, c'est penser que parfois je peux l'être. Donc quand Ok. tu dis c'est forcément classique, bah forcément, pas Oui, c'est vrai, forcément. c'est vrai, c'est vrai. C'est ça que je voulais dire. Ah, Sarah Jane Smith dans le Dalek, Origin of the Dalek. Non, ce n'est pas Sarah Jane Genesis. Smith dans Genesis of the Dalek. C'est antérieur à Sarah Jane. Est-ce que c'est Barbara? Ce n'est pas Barbara, c'est postérieur à Barbara et on parle pas de son postérieur à elle. Quoi, c'est. Ok. Yann. Ce n'est pas Yann. C'est Suzanne. Ce n'est pas Suzanne. C'est Non, le mais- grand. Ah mais non, mais pas. C'est sérieux, c'est après. Bah oui. C'est après Suzanne, genre. C'est après Sarah Jane. Mais un postérieur, Non, c'est derrière. c'est désolé. Elle a dit. Ah non, dit c'est comme c'est antérieur à Sarah postérieur. Jane et c'est Postérieur, il est postérieur à Yann. C'est antérieur à Sarah Jane et c'est postérieur à Barbara. Dodo Chapelet. Ce n'est pas Joe ni Dodo Chaplet. Jamie. Jimmy. Eh bien, c'est une bonne réponse de Vegas et de l'O3 qui l'a donné aussi. C'est bien Jamie McCrimmon dans l'épisode The Invasion, partie 3. C'est dans la saison 6 de la série classique. J'aime bien The Invasion d'ailleurs. Moi, j'aime beaucoup Jamie, alors, de base. Ça faisait Mais longtemps moi, que je le l'avais mode pas Jamie, cité. pour moi, c'est clairement le meilleur compagnon. Jamie, il est incroyable. Oui, bah, Pour c'est un moi, des... c'est le duo avec Zoé qui fait tout. Parce Oui. il est aussi avec Zoé, quoi. Bah, le duo Zoé, deuxième docteur Jamie, je trouve que c'est ouais, un super Incroyable. trio, en fait. Ouais, et puis dans la leur classique. fin, The War Games, coup dur. Mais c'est la plus triste des fins, Ouais, de toute façon. The Invasion d'ailleurs qui marque la première apparition de Benton. Oui, c'est vrai. Et non, le brigadier, c'est The Way of Fear. Non, le brigadier, c'est dans The Web of C'est Fear. avant. Hein. Enfin, il était pas Non, brigadier, mais- il était déjà, Il était était colonel. Ouais, c'est ça. The Invasion Et qui reste un surtout, trauma d'enfance pour moi. C'est vrai? Ah bon? Ouais. Pourquoi? Il y a une Invasion. La scène de fin d'un des épisodes de cet arc. Mhm. Donc quand ça se termine avec les Cybermen qui sortent et il y a ce bruit là très strident. Ah oui. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vu l'épisode, je devais avoir 7 ans à l'époque. Hein. Ça m'a vraiment traumatisé. Ouais, je J'en ai pas comprends. dormi pendant plusieurs nuits. Je peux comprendre, surtout quand on est plus Je jeune. comprends quand les bruits sont un peu forts, j'avoue, ça peut. Enfin, sont pas stridents plutôt. Ça peut. Ça peut foutre les poils. Prochaine citation, qui a dit: non, pas nécessairement. On peut changer le cours des événements. Doctor C'est- Strange. c'est- Plus important, plutôt. Parce que Strange, Quoi, je voulais t'es pas venu les pour changer. négocier, vite? Non, ce n'est pas Doctor Strange, on est bien dans Doctor Who. Ça ressemble à une compagne, ça, quand même. Ouais, c'est une compagne, effectivement. Effectivement. C'est pas genre Clara qui avait... Eh bien, c'est encore une bonne réponse Ouais. de Vegas qui fait un Non, sans mais là, c'est au faute. pif, je suis pas d'accord. Non, parce que j'ai souvenir, parce que j'ai revu les saisons avec Clara il y a pas longtemps. Là, dans mon visionnage, j'en suis à The One Who Fell to Earth, donc j'ai fini la saison 10. Et je me souvenais qu'elle demandait si on pouvait changer les événements. Hein. Du coup, je me Eh suis bien, dit... effectivement, c'est en saison 9, dans l'épisode Ouais. avant l'inondation, dans Dans la The Flood. saison 9 de la New Who, où en fait le docteur, il y a le fantôme du docteur en fait, hein, qui est dead. Et elle dit au docteur par FaceTime à travers le temps, mais si on peut changer le cours des événements, et le docteur il dit Oui. non, si je suis mort, je suis mort. Oui, ouais. Voilà. Before the Flood, qui est sympa. Oui, exactement, qui est un bon double épisode. La saison 9 est plutôt bon dans l'ensemble. Mmh. Je préfère parce que la la saison 10, saison moi, 8, sous c'était leur affreuse. Capaldi, mais la saison 9 est quand même Moi, sympa. je parle C'est de quand Clara et compagnie. C'est-à-dire Clara Who, c'est ça? Oui, en fait, je me réconcilie un petit peu plus avec le personnage de Clara, je pense, depuis que de l'eau est passée sous les ponts. Mais en saison 8, je pense que... Là, en fait, avec Dr. Watt, on va arriver à la saison 8, on arrive à l'épisode des 50 ans. Donc là, on va arriver bientôt à la saison 8, Clara, et je sens que je vais faire Non, mais beaucoup de Clara bashing. Ouais, non, voilà, franchement, la saison 9, j'arrive du coup... pas à la regarder, bon, c'est la saison qui est mauvaise, c'est pas Clara. Ah si, Bah, en Clara vrai, est non, mais mauvaise. Le truc, c'est que, alors, moi, là, du coup, vu que je suis en plein revisionnage, parce que je me suis calé pour que je puisse finir au moment où la saison 1 va démarrer. Et du coup, pour avoir revu du coup, les saisons avec Clara, et franchement, Clara, j'ai beaucoup de mal avec elle, ça je m'en cache pas. Mais dans la saison 8, c'est une vraie purge à regarder. Et pourtant, il y a des bons épisodes comme La momie de Ah l'Orient oui, Express. la momie dans l'Orient Express, pour moi, Mais- c'est un super épisode. Il y a des bons épisodes comme La momie de l'Orient Express. Le problème, c'est que vraiment, Clara est juste insupportable dans cette saison. Et heureusement, elle arrive un peu à se racheter dans la saison 9. Mais il y a encore, parce qu'elle me saoule dans
Elle me saoule à la fin de la saison 9, mais bon. Et j'adore son arc de la saison 9 où elle se prend pour le docteur de plus en plus. Et moi, c'est ça qui m'énerve. Moi. Adoré. Et Non, j'ai adoré parce que... En fait, pour moi, ça se ressent plus en saison 8 qu'en saison 9. Parce que moi, j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé les doubles épisodes en saison 9. Que je trouvais très qualitatifs dans l'écriture de certains. Mais en fait, une fois qu'elle a été tuée par le corbeau, je pense que c'était la meilleure scène qu'elle ait jamais tournée. Ouais, une fois qu'elle est morte, c'est cool. C'est mon avis après. Non, mais chacun son truc, hein, format. C'est quelque chose de voir des corbeaux traverser une personne. Je ne juge pas, hein, attention. Sans transition, prochaine citation et la dernière avant. Qui se souvient le mieux qui a dit « C'est curieux. Depuis que je suis avec vous, je n'arrive plus à distinguer le bien du mal. » Donna? Eh ben, bonne réponse, Picasso. Ah, pourquoi je t'ai pas sorti? Yes. En plus, je suis sûr de l'avoir entendu il y a pas longtemps, ça me fait chier. Mais pareil, j'allais le sortir, j'étais pas sûr. Oui. Hein. Je sais que j'ai hésité, parce qu'au début, je me suis dit, mais c'est Donna, et puis je fais, non, moi je vais le dire quand même, et je l'ai dit. C'était bien Donna Noble, dans le Chant des Ouds, dans la saison 4, bien évidemment, et... Petite particularité de cette citation, c'est la première fois que nous ressortons une citation dans la Gallifrey Academy. Wow. C'est une citation qui a été tirée de la toute première émission de la Gallifrey Academy. Voilà. Okay. Et je l'avais prise pour Lily à la base, mais bon, voilà. Ah, bah oui, parce que Donna, forcément. Comme d'habitude, Lily ne répondra pas à cette citation parce que la première fois, c'était même pas elle qui avait répondu non plus à cette citation. Ah, mais je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, j'ai répondu à toutes les citations. D'habitude, je réponds pas à toutes. Ouais, mais là, plutôt pas mal. T'es en train de prendre une bonne distance, mais bon, on compte pas les points, donc c'est pas grave. On compte pas les points, on est là pour s'amuser. Il y a l'élève Vegas qui se la pète. Maître, il y a Vegas qui fait n'importe quoi. Maître. Quel malin. Qui se souvient le mieux? Alors, c'est vraiment une de mes rubriques préférées de la Gallifrey Academy depuis que le podcast existe. Je suis hyper content de l'avoir trouvé. Alors, le mois dernier, nous avions... c'était qui était académicien du mois le mois dernier? C'était Jack qui était on a tous été éliminés un par un. Il a voilà. pas répondu à sa question. Jack qui était donc en 3e position, et aujourd'hui la 3e position c'est Vince, même si vous êtes que 3, mais parce que Lily aurait dû être en 2, donc c'est pour ça que j'ai gardé les chiffres exacts. Et nous allons donc attaquer qui se souvient le mieux avec Vince. Et Vince, est-ce que tu peux me dire dans l'épisode Vincent et le docteur, comment s'appelle le tableau que peint Van Gogh au tout début de l'épisode? Au tout début. Il va nous pondre la réponse en live. Il va la prendre. Oui. C'est la bonne réponse, c'était bien le tableau. La bonne réponse. Tableau. Tout ça pour ça. Oui. L'église blanche. Et non, c'était le champ de blé au corbeau. C'était le tout premier tableau que l'on voit, en fait la toute première scène où l'on voit Van Gogh peindre, c'est le champ de blé au corbeau, sa célèbre toile où nous avons un champ de blé avec des corbeaux. J'ai d'ailleurs redessiné en secondaire. C'est vrai. En secondaire, on nous avait donné le tableau, ouais. Et on nous avait donné des plumes chinoises. C'est vraiment le truc en métal super fin avec un encrier. Et j'ai reproduit la toile à l'époque. Trop bien, c'est vraiment trop bien. C'est extrêmement stylé. Bah ouais. C'est un de mes plus chouettes souvenirs d'enfance en tout cas à l'école. Ah, mais c'est trop bien. Au moins, t'as un bon souvenir de ce que tu faisais quand t'étais à l'école. C'est pas parce que Oui, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, il a pris de l'âge, mais il y est toujours après toutes ces années. Oui, moi je suis passé de l'autre côté du bureau du prof maintenant. Ok. Du moment que c'est pas en dessous. Voilà, c'est ça. Il m'a fallu 25 ans pour traverser la pièce. Il a démarré du fond de la classe.
Et il s'est rapproché au fur et à mesure. Olivier Tom, quoi. Et la seule personne qui sera sous le bureau, c'est Vegas. Allô? Alors, Oui, oui. Vegas, du coup, c'est à toi. Oh, bah alors, là, c'est une question qui est assez facile. Est-ce que tu te souviens? Qu'est-ce qu'on voit une avant-dernière fois dans l'arc robot, que l'on reverra bien plus tard pour la dernière fois, et je crois même que c'est peut-être pas la dernière, mais je pense que si, dans l'épisode The Five Doctors. Bessie? Eh ben oui, bonne réponse. Ouais, ok, ouais, non, j'étais pas sûr, parce que j'étais pas sûr d'avoir compris la question, et du coup, c'est Bessie, ouais, c'est la Mais- voiture du docteur. Ben non, mais si. Tu restes en course, bien évidemment. L'O3, est-ce que tu te souviens de ce qu'on peut retrouver sur la lune de la planète Kandoka? Une cascade? La Non. cascade de Médusa? Et non, malheureusement. Donc Vegas devient académicien du mois. Waouh, ouais. Et en fait, c'était Kerblam. C'était la société Kerblam sur la lune de Kandoka. Non, C'est l'usine de vrai. construction de Kerblam. Oui, non, Ouais, c'était l'entrepôt. C'est pas l'usine de construction, c'est l'entrepôt. L'entrepôt qui est là. Ouais. Oui, c'est un entrepôt. ouais. C'est l'entrepôt qui est là où le 13e docteur se rend avec Yaz, Graham et... Ah, on se confond avec le 9e docteur et Mais, l'usine d'armement qui l'a fait exploser. Ah oui, avec Ah. qui l'a remplacé par une bananeraie. Ouais, c'est ça. Ouais, mais pas du tout. Et Ryan. J'ai oublié Ryan. Oui, Ryan, c'était le prénom que je cherchais, mais il m'était sorti de la tête, bien que je l'apprécie bien évidemment. Et bravo Vegas, tu remplaces du coup Oui. notre ami Ja. En Merci temps, Bessie. Merci, la meilleure voiture jaune au monde, voilà. après celle de Mr Bean. Et je me trompe pas, hein, on la voit pas après, on la voit pas dans Dimension in Time. Non, si. on la revoit que dans The Five Doctors. Ouais. Ouais, c'est ça, on est d'accord. Parce que Et tu la vois. Ouais, tu la vois dans Robot aussi. oui, il me semble que l'avant-dernière fois c'est Robot et puis The Five Doctors parce que le 3e docteur se fait kidnapper par Borusa alors qu'il conduit sa voiture, mais c'était une scène qui avait déjà été tournée dans un autre épisode. Ok. Oui, oui. Alors, Je m'excuse d'avoir dit que j'aimais pas cette catégorie. J'aime beaucoup cette catégorie. maintenant que t'es académicien du mois. Par contre, maître, je m'excuse pas du tout d'avoir dit que Formas l'a pété trop. que Vegas, les gars. C'est Vegas parce que moi, c'est moi le maître ici. Pardon, maître. Et oui, nous allons obey. Enfin, en tout cas, vous allez essayer d'obey. Mais plutôt de répondre to answer. Et pas votre sœur. J'arrête là. Je suis trop en forme aujourd'hui, je suis trop en forme. Ah là, mais il est rentré dans un tunnel de jeu de mots. Arrêtez-le. On arrive à cette première question. C'est une question qui peut paraître un peu simple dans la formulation, puisqu'elle ne comporte que 4 mots, bien évidemment, mais qui pourrait être un peu plus compliqué à trouver de votre côté. Est-ce que vous pouvez me dire qui est Fenella Woolgar? Une actrice? Oui, c'est une actrice, effectivement. C'est. Oui, c'est. Je te laisse parler, hein, Vegas, vas-y. Hein. C'est dommage, cette phrase commençait tellement bien. Oui, exactement. Donc c'est bien une actrice. C'est une actrice qui a vécu aux États-Unis, dans le Connecticut même, dans sa jeunesse, avant que sa famille ne revienne donc au Royaume-Uni en 1976. Son père étant économiste, ils voyagèrent souvent tous ensemble. Elle entre à l'université de Durham, puis continue ses études à la Royal Academy of Dramatic Art, qu'on nommera RADA. Et à l'université, elle met en scène et joue dans Meurtre dans la cathédrale, une pièce jouée dans la cathédrale de Durham, qui la fit connaître dans la revue de la ville. Voilà, mais je sais toujours pas qui c'est. Enfin, moi je sais, mais pas vous. Attends. Ok, non. Elle a obtenu un diplôme, enfin en tout cas son diplôme à la RADA en 1999. Ah. Elle est plutôt jeune, alors. Ouais, non, elle n'est pas si jeune. Hein. Elle est née en... Elle est née, j'ai pas du tout sa date de naissance, donc je peux pas te dire. Mais déjà en 76, elle revient au Royaume-Uni déjà, tu vois. Elle revient, donc elle doit avoir une cinquantaine, soixantaine d'années. Oh oui, je pense. Ok. En estimant Pas qu'en... l'actrice qui a joué dans Chapeau melon et boîte de cuir, là, le personnage principal. non, je Elle ne est dans crois... un épisode de Doctor Who aussi. Non, je ne pense pas qu'elle ait joué dans Chapeau volant et mode de cuir. Du coup, c'est une actrice qui a joué dans la New classique. Dans la New. Et elle n'a fait qu'une apparition dans la New. Une apparition Ouais. marquante. Ouais, oui. Bah, de toute façon, la plupart des apparitions, elles sont marquantes dans les personnages qu'on évoque.
Je vais pas aller prendre le une 4e seigneur du figurant, quoi. Non, ce n'est pas une seigneur du temps. Mais elle est seigneur dans autre chose. Elle est même plus... Enfin, je dis seigneur, mais il y aura un autre mot. Et vous comprendrez pourquoi je dis ça. Ah, c'est une lady, genre. Oui, de toute façon, c'est une lady, puisqu'elle est britannique. Dans tous les cas, il vous reste 30 secondes, en tout cas un peu moins, pour me dire qui est Fenella La reine Woolgard. Victoria? Non, ce n'est pas la reine Victoria, mais on est on est à peu près dans une bonne période, pas historique, mais au niveau... Est-ce que c'est l'actrice Agatha Christie dans Incredible the Wasp, ouais. Eh bien, c'est une bonne réponse de Vince et de Vegas. C'est bien évidemment l'actrice qui a interprété Agatha Christie dans l'épisode Agatha Christie mène l'enquête. Et quand je vous disais qu'elle était seigneur dans son art, en fait, elle est maître du crime, puisque c'est elle qui a écrit les plus grands chefs-d'œuvre littéraires comment on appelle ce genre de... J'ai oublié. Le roman policier. Le roman policier. Oh là là, mais pourquoi à chaque fois à chaque fois j'oublie. C'est dingue ça, pourtant je sais. Et d'ailleurs, pour faire une petite aparté, avant de terminer l'explication de cette actrice, il existe un podcast qui s'appelle Agatha Christie. Donc c'est un lien entre... Enfin c'est un jeu de mots pour Christie pour le crime et Christie du coup, qui est un podcast qui parle de toutes les œuvres de Agatha. Et qui est vraiment incroyable. Donc si jamais vous avez envie d'aller écouter, vous pouvez. C'est très qualitatif. Voilà. Et du coup, elle a obtenu son diplôme à la Radin en 1999 et puis elle joue principalement dans des pièces de théâtre à Manchester et elle enchaîne après une pause avec le film de Stephen Fry, Bright Young Things, qui sort lui en 2002 et après elle travaille avec quelques réalisateurs dont Woody Allen et en 2008 elle prend les traits d'Agatha Christie dans la série Doctor Who et après elle revient surtout au National Theatre et au théâtre Old Vic. Elle fit de la narration pour beaucoup de livres audio et elle interpréta le rôle de Miss Dalloway pour la BBC et celui d'Edith Wharton dans The Jinx Element et Ethan Frome. Et donc du coup c'est David Tennant lui-même qui a suggéré le nom de Fenella Woolgard pour jouer le rôle d'Agatha Christie et ils avaient joué en fait tous les deux précédemment dans ce fameux film Bright Young Things que je n'ai pas vu du tout. Voilà, sorti en 2002. Donc si jamais vous avez envie d'aller le voir, c'est possible. Du coup, je me souvenais plus de son nom parce que je savais que l'actrice, du coup, Fenella, Woolgard. Ouais, c'est ça. Je savais que l'actrice qui joue Agatha Christie avait prêté des voix à des personnages pour Big Finish, mais je me souvenais plus que c'était. Je me sais pas de son nom. Ben voilà, c'est ça. C'est. Je disais l'actrice d'Agatha Christie. Ah bon. Et c'est un épisode que vous avez plutôt apprécié ou pas? Oui, j'aime bien moi Incredible the Wasp. Ouais. J'ai grandi en lisant du Agatha Christie et du Arsène Lupin, donc oui, ça m'a fait extrêmement plaisir cet épisode. Mais moi, ce que j'aime surtout, c'est qu'il y a une vraie fidélité en fait à l'intrigue et aussi cette envie de copier, non, mais d'être proche de la série Poirot. Qui est une série incroyable. Un jour, on pourra faire un podcast sur la série Poirot. J'aimerais faire lire les romans. Ah bon, t'as jamais vu la série? Non, j'ai lu quelques romans d'Hercule Poirot, mais j'ai pas encore. Je regarderai pas la série du coup. Avec David Suchet, il est incroyable. Incroyable générique, pépite. Bah ouais. Ah oui, le générique. Mais vraiment, je suis sûr, tu loupes quelque chose, hein. Mais vraiment. Il faut d'abord que je finisse de lire les romans, et là j'en ai pour toute ma vie. Oh, bah elle en a pas tant que ça, si, elle en a beaucoup, elle en a écrit beaucoup. Ah oui, Agatha Christie, j'ai les intégrales chez moi. Oui, elle en a fait en bouquin. Hein. D'accord. D'ailleurs, je conseille un de ses héros pas très connu, mais qui est une statisticienne. Et en fait, c'est pas des histoires de meurtre, c'est juste une femme qui fait des calculs statistiques. Et qui aide les gens. Ok. On sent le prof de maths. Hein. Oui. Oui. On sent le prof de maths. Et donc, du coup, pour qu'il nous évite de nous poser un problème de maths, on va passer à la prochaine question. C'est surtout une question subsidiaire à la question que je viens de poser. Alors, une question subsidiaire, mais elle ne va pas forcément vous aider puisqu'elle n'a aucun rapport direct avec la réponse d'avant, mais elle a un rapport avec l'épisode. Puisque dans l'épisode Agatha Christie mène l'enquête de Unicorn
and the Wasp, on peut retrouver le comédien Christopher Benjamin qui joue le colonel Hugh, c'est comme ça qu'on dit? J'ai oublié, je crois que c'est ça. Oui, c'est Hugh, c'est Hugh. Ouais, le colonel Hugh, celui qui est en fauteuil, hein, d'accord. Mais à votre avis, où voit-on Christopher pour la première fois? Henry Gordon Jago dans The Talents of Wing Chang. Non, c'est pas la première fois. Eh oui. Effectivement. Il était seigneur du temps dans Time War? Non, il n'était pas seigneur du temps dans Time War. Effectivement, on aurait pu le voir. On le voit, dans l'épisode The Talents of Wang Chiang, bien évidemment. Mais ce n'est pas la première fois qu'on ne voit l'acteur Christopher Benjamin. On le voit dans un autre arc classique, bien évidemment, puisqu'on est dans les classiques. Et du coup, la réponse que tu as donnée, c'était le sujet pour une autre question, mais c'est trop tard. Ce sera une question qui sera avortée. Bon, c'était pas pour aujourd'hui, hein, mais elle sera avortée. Ça va, les gens ont oublié. Tout ça va, c'est bon. Non, les gens n'auront pas oublié. Sauf, je t'inviterai pas. je me doute. Je rigole. Mais ça pourra faire le sujet de notre question pour la prochaine fois. Donc, il joue quelqu'un d'autre avant Benjamin? Oui, Christopher Benjamin, du coup. C'est Christopher son prénom. Hein. Oui, mais vu que je parle des gens avec leur nom de famille, c'est ça que j'ai dit. Oui, mais c'est comme son nom de famille, c'est Benjamin, du coup, on pourrait croire que c'est son prénom. Oui, ça peut être, donc c'est pour Benjamin, ça. Oui, et à l'époque du 3e Docteur, oui. C'est à l'époque du 3e Docteur, effectivement, pas à l'époque du second. Pas un soldat d'Unit? Non, ce n'est pas un soldat de Unit. Il joue un méchant? Il joue quelqu'un qui n'est pas très gentil, oui. Quoique, alors je sais pas s'il est vraiment méchant parce que j'ai plus le souvenir, mais pour moi, c'est quelqu'un qui est pas gentil. Après, je peux vérifier, mais pour moi, c'est quelqu'un qui. Mais genre, il était beaucoup plus jeune parce que Ah oui, bien évidemment, parce bien évidemment. Ouais, il est vraiment beaucoup plus jeune. Mais je suis content de. Est-ce qu'il joue un extraterrestre? Non, il ne joue pas un extraterrestre. C'est dans la. Est-ce que c'est dans la première saison de 3, deuxième, troisième? C'est la première saison du 3e Docteur. Avec Lee Shaw, effectivement. C'est bien avec Lee Shaw. Effectivement. C'est un personnage secondaire. Non, c'est débile comme question. Oui, c'est un personnage secondaire. Dans tous les cas, c'est un personnage secondaire. Et de toute façon, dans les audios, il a joué. Jago, là. Voilà, dans Jago, il a foot, exactement. Voilà, c'est ce que j'allais dire, mais je ferme ma gueule alors. Pardon. Tu poses une sacrée colle là, j'avoue. Il joue pas un des hommes qui se fait tuer par les Sea Devils? Non, pas du tout. Pas du tout. Et là, on va apprendre que c'est un mec lambda dans un épisode. Pas du tout. On voit au fond. Il a interprété le personnage de Sir Keith Gold dans l'arc Inferno. What the fuck? Mais il a pas du tout la même tête. Ben non. Il va falloir qu'on explique le maquillage à Vegas. Viens à Vegas, tu veux dire que c'est vraiment Christopher Benjamin on parle bien du politicien là, du mec. Oui. C'est dans le monde parallèle. Hein. Lui qui dit arrêtez de creuser. Mais la vache. Non, c'est celui qui les oblige à continuer à creuser. Oui. Mais attends, mais il a pas du tout la même tête que maintenant. Que au moment de. On parlera du maquillage et on parlera de l'âge surtout. Mais je veux dire, entre Inferno et Talents of Wing Chiang, il a pris quand même un sacré coup de vieux. Hein. Ah bah oui, forcément. Pourtant, il n'y a pas tant de temps qui les sépare. Il y a quoi? Il y a 14 ans. Bah 14 ans, il y a des gens qui vieillissent très très vite en 14 ans. Hein. Mais c'est 14 ans dans les années 60-70, hein, calme-toi. Bah oui. C'est vrai. 14 ans en 2022. On n'a pas de crémentiride dans les années 70-80. Il n'y a même pas 14 ans, vu que Inferno, je crois que c'est 70 et Talents of Wing Chiang, c'est 77 ou 78. Donc il y a 8 ans max en fait. En fait, effectivement, Inferno, c'est le 54e épisode de la série classique. Il a été diffusé pour la première fois en 7 parties hebdomadaires du 9 mai au 20 juin 1970, et c'est cet épisode qui clôt la 7e saison de la série et qui marque la dernière apparition de Carlin John dans le rôle du docteur Liz Shaw. Alors qu'il aide un projet destiné à creuser l'écorce terrestre qui tourne mal, le docteur se retrouve dans une autre dimension contrôlée
par un pouvoir fasciste avec à sa tête le brigadier Cacheuil. Oui, c'est vrai. Qui est extrêmement sympathique visuellement parlant. Ouais, et dans ce monde-là, en plus, Format est quelqu'un de très gentil qui a toutes les réponses à toutes les questions. Au lieu de les poser. Ouais, dans ce monde parallèle-là, Format il ne pose pas de questions, il parle directement du sujet. Il ne torture pas, quoi. Sans faire chier ses acolytes. Je trouve qu'Inferno c'est quand même un super épisode et on en avait jamais vraiment parlé à l'Académie, donc c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. Et puis Caroline John qui nous, tous les acteurs qui ont une version du coup parallèle, je trouve qu'ils nous livrent un jeu vraiment très très bon avec leurs deux versions différentes. Qu'ils arrivent super bien à interpréter. Oui, et c'est la deuxième fois dans la série, non, la troisième fois dans la série qu'on voit des personnages jouer leur double. On avait le docteur et Preslin, c'était pas vraiment le double, mais le William Hartnell a joué Preslin dans The Massacre of St. Bartholomew's Eve. Et on avait aussi Patrick Troughton qui a interprété dans le Brésilien là, Salamander dans Enemy of the World, et qui est et là c'est la troisième fois que ça le permet, et c'est génial. Et d'ailleurs dans cet épisode la Grande-Bretagne est une république, tout comme le double épisode avec les Cybermen et Cibus Industries dans la saison 2. La Grande-Bretagne est aussi une république. C'est vrai. Donc, le clin d'œil est intéressant. Et autre anecdote aussi très, très intéressante, la console du TARDIS que le troisième docteur utilise, eh bien ce sera la dernière fois qu'on verra cette console à l'écran, et c'est la console qui a servi depuis Unearthly Child, qui est présent, alors ne me demandez pas pourquoi, dans un garage. Oui, en fait, c'est oui, c'est vrai qu'elle est dans un garage à ce moment-là, dans cet épisode. Mais pourquoi, comment le docteur a pu réussir à sortir la console du TARDIS? Oui, après, on va pas se mentir, la première saison de Pertwee, c'était vraiment le TARDIS fonctionne pas, je sors des pièces détachées, j'essaie de le réparer, quoi. Donc oui, donc c'est tout à fait logique, il arrête pas d'essayer de la réparer pendant toute la saison. Ouais, mais de là à sortir la console. Ah oui, mais en plus, après, on apprend qu'il y a plusieurs consoles. Bah oui. Non, mais Format. Oui. Mets-toi à la place du docteur. Il n'y a pas assez de place à l'intérieur du TARDIS pour faire la réparation intérieure. Il est obligé de sortir la pièce, ok? C'est vrai, je suis d'accord, pardon. Bien sûr, tu as raison, le 3. je trouve ça génial. Et en sachant que c'est vraiment... la console qui a servi aussi à William Hartnell, ça doit faire quelque chose, je pense, Enfin voilà, c'est une petite nostalgie, voilà. Dire que jusqu'à maintenant, en regardant cet épisode, je pleurais pour le départ de Lee Shaw, mais là, j'ai pleuré pour la console maintenant. Merci Format. À cause de toi, j'ai pleuré 2 fois. Ouais, Lee Shaw qui pour moi est une compagne qui est largement sous-cotée, à l'instar de Martha Jones. Hein. Ouais. Franchement, alors, je l'adore. Moi aussi, je l'adore. Les plus intéressants, les plus intelligents. J'aime beaucoup Lee Shaw. Lee Shaw qui a eu le droit à son propre spin-off de la part de BBD qui s'appelle Probe. Où elle est le personnage principal jusqu'au 5e film. Après, elle laisse sa place à William Baggs qui interprète Gilles. Et moi, je vous conseille les audiodramas de Big Finish où tu as plusieurs compagnons Chronicle de Lee Shaw. Oui, c'est elle toute seule qui raconte une histoire. Ah ouais, ça c'est bien ça. Bah, les compagnons Chronicle, c'est très souvent ça. Ouais. C'est assez court, donc ça dure pas 2 heures comme les autres. C'est vraiment des histoires de 40 minutes, 1 heure. Et c'est vraiment génial. C'est plus souvent 60 minutes quand même que 40, mais... Ouais, mais bon, ça va, c'est court, 1 heure. Oui, 1 heure, ça va. Oui, comparé à certaines histoires qui peuvent arriver à 3 heures dans les audios. 3 heures, oui, il y en a qui sont montés beaucoup plus que ça. Mais... Comme des Gallifrey Academy, c'est pour ça qu'on va passer à la prochaine question. Exactement. Question suivante, comme dirait Alice. Comme dirait quelqu'un qui n'est pas là, exactement. Elle va faire copyright Alice. Copyright, Donna Noble. Ah, d'ailleurs, il faut que je vous laisse, il faut que j'aille payer la SACEM pour utiliser sa phrase. Si ça sème, ça récolte. Waouh. Allez, j'arrête. Les jeux de mots, ça suffit maintenant. Cette question... Oh, j'aime beaucoup cette question. Qui sont les habitants de la planète Griffos? Attends, est-ce que tu étais en admiration devant ton propre travail, Format? Oui. C'est quoi ce niveau de... voilà. Ouais, il est tellement imbu de sa personne.
Ah ouais, je suis tellement égocentrique que là, je suis trop fier. Je pourrais même embrasser mes feuilles. Mais du coup, Non, c'est embraser tes feuilles de d'affaires. L'homme, je vais leur mettre le feu. j'ai pas envie de casser l'ambiance. Du coup, je vais attendre que d'autres essaient de répondre parce que je crois que j'ai la réponse. Répète la question, Format. Qui sont les habitants de la planète Griffos? On parle bien de l'espèce. Hein. Ah bah oui, tu veux que... Oui, je parle de l'espèce. Oui, pas comme sur la dernière fois sur Utopia. Ouais. D'accord. Vince, t'en penses quoi? Oui. Les oui, tu penses que la Non, planète bah, des j'ai oui-oui arrêté. Alors, Je crois ça se que trouve, on a... ça- Je crois que... ça se trouve, j'ai dit une grosse connerie, mais je Ah crois oui. bien que c'est les grasses, que les aliens qui apparaissent plus souvent dans Sarah Jane. Eh bien, c'est une bonne réponse de Vegas, effectivement. Ce sont bien les Grasques. Tu sais que j'ai eu trop peur, j'étais en mode, je suis trop qui confiant là, a je te dire, ça se trouve, je dis une connerie. sur la planète Griffos, mais ce ne sont pas les seuls hein, qui sont les habitants de cette planète. Vu de l'orbite, Griffos est une planète violette avec de grandes crevasses grises qui mènent au sous-sol de celle-ci. La planète est habitée par de dangereux prédateurs et ainsi que les Grasques, eux-mêmes vivant dans des cavernes, creusant des tunnels reliés par des sas avec des pulses. Alors j'ai été étonné, j'ai cherché ce que c'était la signification des pulses, mais j'ai toujours pas trouvé. Mais voilà, ils construisent. C'est à cause de Attack of the Grass, c'est à cause du jeu vidéo en fait. Ah ok, Du d'accord. du jeu interactif qu'il y avait eu avec les grasses. Ah oui, c'est ça. Ces tunnels mènent aux chambres de stas des Grasques où ils stockent des copies originales de leurs changelings et dans le jeu Attack of the Grasques, pardon. Ok, d'accord. Ah oui, ok, c'est le jeu, c'est les puzzles pour ouvrir les portes. Ok, ça y est, je viens de comprendre. Ouais, c'est ça, Je viens de capter. Format qui à l'ouest, ok. De rien. En Bretagne, Je sais donc pas à toi, Vince, l'ouest. Mais moi, j'ai rien compris à cet échange. Je crois que Vince, il est en hibernation en fait. Vince, il est perdu aujourd'hui. Ouais, oui. Je vois Vince, ça. Vince confirme que Noël était miraculeux. Le miracle de Noël a touché Vince. Attends, il parle de lui à la troisième personne. C'est ce que j'allais dire. Le miracle de Noël a bien quitté Vince, malheureusement. Vince a quitté Vince. Oui, enfin, si le miracle de Noël a quitté Vince, il reste Vince. Moi, ça me va très bien, tu vois. Bah ouais, moi Je ça me va cours aussi. pas après les miracles de Noël plus que ça. Surtout que les miracles de Noël, c'est une fois par an, alors que Vince, c'est toute l'année. C'est une Oui, voilà Vince. Ça aussi, c'était une phrase qui commençait bien. Alors déjà qu'on avait une académie qui était réduite à 3, maintenant que Non, Vince n'est plus Vince, mais qu'il est Vince quand il n'est pas Vince avec le miracle de Noël, voilà quoi. Vince. Et du coup, pour terminer sur cette planète Griffos en 2009, elle est l'une des 27 planètes volées et transportées vrai. vers la cascade de Méduse par les Daleks. Et on peut le voir dans Sarah Jane Adventures et dans l'épisode La Terre volée de la série. Et il fut rapidement remis à sa position d'origine par le docteur Donna dans l'épisode qui marque la fin de la saison 4, la fin du voyage. Bravo Vegas. C'est terrible parce qu'à chaque fois, je vais de mettre dans ma tête et de me dire, ok, c'est cet épisode-là en anglais. Ouais, bah, je suis désolé, mais moi, on est en podcast français. Mais non, donc, mais je sais bien, c'est juste. Je dis tout en VF, moi. Je dis tout. All in VF. Ouais, j'aime beaucoup la VF de Doctor Who. Hein. C'est juste que j'ai tellement pris l'habitude de parler avec le titre en anglais que c'est compliqué de me remettre en français des fois. D'ailleurs, Les gars, tu vas arrêter de parler à des titres maintenant. Voilà. Ah, ouais, t'as raison. Je vais prendre mes médicaments. J'espère que tes médicaments te permettront d'avoir les idées claires pour cette prochaine question. Non, c'est des médicaments en format, c'est pas des miracles en pilule, calme-toi. Pardon, oui, effectivement. Quel rôle pas connu a joué cet acteur très connu pour ce rôle-là Christophe Benjamin. Même pas, presque. Qui est April Walker? En 1967, un accessoiriste de Doctor Who a déplacé un marteau. De combien de centimètres le marteau a-t-il été déplacé? En sachant que le marteau pèse tel poids et que la lune était à son paroxysme. Mais format, on en a déjà parlé d'April Walker dans une Mais je émission, rigole, c'est pas la question. Ah, j'étais en mode, mais on l'a déjà dit, Avril Walker, c'était GA il y a. Oh, merde. J'étais premier degré, je fais, mais Ouais, il va mais pas gars, dire il la est même plus question, ancien, on il n'est en pas dans un passait, qui se lui. souvient le mieux. Non, mais là, il vient d'avoir un flashback du Vietnam. Oh mon dieu, Il pardon. J'étais premier degré.
Mais non, Non, mais c'était pour la blague, parce que tu disais qui est l'acteur pas connu, etc., qui a pris le rôle. Ok. Oh là là. Ouais, c'est pas grave. Je sais quand même Non, mais qui il a vraiment pris Walker. un PTSD sur cette question, quoi. Il a vraiment un syndrome post-traumatique. Oui, je pensais pour ça qu'il s'en souvient encore. Ouais, je m'en souviens. Je m'en souviens de cette émission. Non, mais tu devrais en parler avec tes titres, format. Vegas, Ouais. pardon. Non, mais là, on est quand même avec des questions originales. Donc, quand je dis originales, c'est pas qu'elles sont originales, c'est que c'est des questions qui n'ont jamais été Oui. posées. Que... Non, c'est des questions en anglais, on est d'accord. Voilà, exactement. C'est des questions en ouais. anglais avec la prononciation française. Mais les titres des épisodes seront en français dans les questions en anglais, quand même. Parce qu'on est un podcast francophone, quoi. C'est ça. Exactement. Qui est né le 28 février 1969 à Portsmouth? Les interventions de Vince, elles Mais vont j'avoue me que- marquer. En plus, Vince, tu peux la trouver, cette réponse. Ah ouais. Oui. Et pour vous dire, Lily aurait été là, elle aurait pu elle-même trouver la réponse. C'est pour Jackie dire. Taylor. Non, ce n'est pas Merde. Catherine Tate et ce n'est pas Jackie Tyler non plus. C'est un acteur. Et ce n'est pas un acteur. Non, mais Frimousse, ça me dit quelque chose, c'est une ville. Non, Portsmouth, pas Frimouth. Frimouth, c'est ton visage. C'est pas un acteur. Non, C'est un showrunner. ce n'est pas un showrunner non plus. Une actrice? Un Pas un scénariste. acteur. Ce n'est pas une actrice ni un acteur. Ce n'est pas un scénariste ni une scénariste. Ce n'est pas un showrunner ni une showrunner. Une Attends, t'as showrunner. dit t'as dit quelle année? 69, c'est ça? 69, ouais, la meilleure année. Nice. Je sais pas quand on fait 32 exactement. À 69, il a travaillé pour les. Ah bah non, j'allais dire. Mais non. Ah bah non, Plus, il a pas travaillé parce qu'il travaille pas. Attends, c'est un vrai indice ou c'est juste la blague? Non, non, c'est une blague. C'est une blague. Ça aussi, c'est une blague. Ah, si, On cherche si. quelqu'un né en 60. Est-ce qu'il a Il travaillé ne pour travaille les pas. classiques? Arrête, quand même. Est-ce qu'il a travaillé pour les classiques, genre très très jeune? Non, pas du tout. Que 69, 70, il a 18 ans, il aurait pu travailler. Il a Non. peut-être travaillé sur le premier épisode de la série en rétroactif, tu vois. Du coup, il Euh, a travaillé sur la série, de la nouvelle série, quoi. New. Oh oui, et ce que dit le 3 en rétroactif sur la série classique est une très bonne réflexion aussi. Quoi? C'est pas la voix du troisième docteur dans des flashbacks. Non, ce n'est pas la voix du troisième docteur dans les flashbacks. Ah, attends, me dis pas. Alors, attends, ta réponse est tellement tordue. Genre, comment ça, il a fait un truc rétroactif? Genre, il a réarrangé quelque chose? Il a fait un truc dans ce genre-là? Il a utilisé des trucs classiques pour l'adapter à la New? Pas exactement. Non, Non. c'est lui que tu vois courir de dos en deuxième docteur. Dans- Dans The Name of the Doctor. Pas du tout, il reste 30 secondes. C'est quelqu'un de connu dans la nuit. C'est quelqu'un de connu, là? C'est lui qui a fabriqué le premier Tardis qu'on voit. Ah, dans mais les non, mais films est-ce que avec c'est. Non, est-ce que c'est. Non, Ouais. c'est pas celui qui a fabriqué le problème, je t'arrête. C'est Segune Kinola, c'est Muregol, c'est. Eh ben c'est bien Murray Gold, pas de réponse de Vegas. Waouh. Moi c'est les interventions de Vince, je ne m'en remets pas. il est Moi, si je suis comme ça, il perdu, rigole. là, vraiment. Je suis perdu. Ah non, mais j'aurais pu le trouver, celui-là fait chier. Mais oui, quand je vous disais que même Lily pouvait le trouver. Putain, mais il est plus vieux que ce que je pensais, Attends. Muregold. Hein. Mais du coup, en quoi il adaptait un truc classique en nouveau? Et il a Wow. réarrangé le thème de Greiner. Mais parce repris que le générique. il a réarrangé le générique de Doctor Who. De Greiner, oui. Et parce qu'il a Oh. travaillé en saison 10 avec Stephen Moffat, nous avons donc aperçu le premier docteur qui a été joué par David Bradley et il lui a forcément à un moment donné donné un thème puisque le premier docteur c'est la partie 63 à 69 dans mes souvenirs ou 68 et du coup bah il a forcément donné un thème au premier docteur, donc c'est comme s'il avait travaillé rétroactivement avec la série classique, bien évidemment. D'accord. Ouais, Parce je que sais moi, pas du qui- coup, je voyais genre en mode, on demandait le nom d'un mec qui avait travaillé sur la recolorisation d'Alex, qui est sorti il y a pas longtemps. Ah, merci, ça Ah fera ouais, moi- l'objet moi, d'une prochaine question. Ah, mais moi, je suis perdu. On m'a perdu dans l'espace et le temps, là. Hein,
Ah ouais, alors que moi, je me suis dit, bah, c'est forcément un compositeur, mais du coup, je me suis dit, bah, c'est Gunnar ou alors Murray Gold, quoi. Non, mais il faut quand même expliquer aux chers auditeurs que Format met plus de temps à expliquer ses indices après avoir donné la réponse qu'à poser la question. C'est vrai. Mais oui, Dans mais aucune émission, quand il me donne la réponse, je me dis, mais bien sûr, l'indice était évident. Ça n'arrive jamais. Non, ouais. Mais du coup, oui, mais moi j'ai besoin que tout le monde comprenne pourquoi j'ai utilisé les indices là pour vous aiguiller. Oui, mais du coup, je les utilise pas les indices. Après, il faut les expliquer pendant 10 minutes. C'est qu'ils sont pas bons, tes indices. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont trop flous. Oui, mais c'est fait exprès qu'ils soient flous. Mais j'avoue que je le voyais pas. Enfin, je le voyais je le voyais plus jeune, Murray Gold. Eh ben non. Du coup, il va avoir 55 ans dans pas longtemps, là. Ouais. Vache. Est-ce qu'on peut dire qu'il faudrait peut-être revoir le format des questions? Non, mais ne formalise pas pour autant. Et oui, Murray Jonathan Gold, de son nom complet, est bien né le 28 février 69. C'est un compositeur anglais pour des concerts, le cinéma, la télévision, et il est aussi dramaturge pour le théâtre et la radio. Il est surtout connu en tant que directeur musical et compositeur de la musique de Doctor Who depuis sa reprise en 2005 jusqu'en 2017. Et pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce qu'en 2023, il a repris son rôle de compositeur de la série aux côtés de Russell T. Davies, qui est le producteur. Les autres œuvres télévisées de Gold comprennent Queer as Folk, Last Tango in Halifax et Gentleman Jack. Et il a été nominé pour 5 BAFTA. Il est donc né à Portsmouth dans une famille juive. Il a d'abord poursuivi le théâtre comme vocation tout en écrivant et en jouant de la musique comme passe-temps. Mais il s'est tourné vers la musique lorsqu'il est devenu directeur musical de la société Footlights de l'université de Cambridge. Il a travaillé avec Russell T. Davies à plusieurs reprises dans le passé sur des projets tels que Casanova avec David Tennant, The Second Coming avec Christopher Eccleston et Queer as Folk 1 et 2. Et il a aussi écrit la chanson thème de la série Shameless sur Channel 4 et il a composé la musique de Devil's War. Et plus récemment, il a composé pour une autre série de David Tennant dans Single Father de BBC One. Et pour cela, il a donc opté pour un ensemble de style musical un peu plus populaire plutôt que d'écrire pour un orchestre. Et pourquoi on parle de Murray Gold? Parce que justement, il revient dans la série en 2023, ce qui nous donne bien évidemment la question musicale. Bravo Vegas. Et cette question musicale va nous faire écouter le thème du 15e Docteur. Oh oui, j'adore. Apparu incroyable pour la première fois dans l'épisode non, pas The Giggle. Si, c'est The Giggle. C'est The Giggle, ouais, quand il est dans le Tardis. Voilà. Et qu'on aura réentendu, bien évidemment, pendant l'épisode de Noël. Et voilà, on s'écoute le thème du 15e Docteur et on se retrouve tout de suite après. Youpi.
quel plaisir pour les oreilles. C'est ce que j'allais dire. Il est génial ce thème. Incroyable. On sent le retour de Murray Gold dans la série. Ouais. Et franchement, vrai, ça fait un bien. Moi j'aime beaucoup le travail d'Akinola. Ah mais moi Ouais, aussi hein. Ah ben j'ai j'aime- pas le contraire hein. J'ai pas J'aime le beaucoup contraire. Seguna Akinola aussi, mais Murray Gold reste quand même à un niveau. Moi j'avais un reproche à faire à Murray Gold, c'était en fin de l'ère de. En fin de Beaucoup l'ère de 11 répétitions. en fin de l'ère de 11 et l'ère Capaldi avec donc l'ère de 12, c'était vraiment devenu lassant ce qu'il faisait. Mais ouais, c'est vrai que là il a réussi. Moi j'avais peur qu'il avait pas réussi à se renouveler. Et finalement, s'il a réussi à se renouveler, c'est super cool. Ouais. Ouais. Et C'est vrai ça qu'il y avait fait du beaucoup de bien, répétitions. c'est rafraîchissant. Mais oui, là il y Ouais. avait beaucoup de répétitions, je suis d'accord. Il y avait Ok, beaucoup moi, de j'ai- répétitions. Ouais. C'est quand tu prends la majorité des musiques à l'époque, enfin l'Air Smith, t'as toujours à n'importe quel moment une riff de I Am the Doctor qui sort de nulle part. Et, Ouais, mais j'adore I Am the Doctor. Moi, ils peuvent le mettre en riff tant qu'ils veulent. Moi, ça me saoulait, genre. I'm Ouais. the Doctor, là, tu l'as en moyenne 3 fois par épisode, c'est super chiant. I Am the Doctor, elle est bien de base, mais arrêtez de la Oui. décliner quoi. Arrêtez de la décliner. C'est ça. mais c'est vrai que, enfin, parce qu'on en parle et j'avais vu sur TikTok justement quelqu'un qui en rigolait en mettant justement que tu regardes l'épisode et à n'importe quel moment random tu te retrouves avec I Am the Doctor qui sort de nulle Exactement. part et c'est vrai que c'était devenu très répétitif et après quand tu remarques dans la période de 12 c'est beaucoup des musiques qui sont subtilement réutilisées Oui. d'avant. Je vais prendre l'épisode Even Sent. Oui. Ouais, c'est Even Sent. L'épisode, enfin la musique donc de Shepherd's Boy, donc qui est aussi utilisée comme musique de régénération, vient déjà d'une musique de l'épisode des 50 ans. Et c'est dans ce sens-là que je dis c'est subtil, mais ça dure pas longtemps, mais c'est là quoi. Et c'est là qu'on se rend compte. À Gold, c'est vraiment que c'était ça, quoi. C'était cette réutilisation constante sur la fin, quoi. Maintenant, Bah, on ça, peut c'est pas le principe forcément lui des en télés, vouloir hein. parce que être original sur une série qui à l'époque produisait quand même beaucoup, bah voilà, ça peut être compliqué à partir d'un moment. Le manque d'inspiration peut venir. Et je pense que voilà, il avait besoin un peu d'un bol d'air frais. C'est pour ça qu'il est parti. Ici, il a eu l'occasion de revenir et on voit que bah on retrouve un nouveau Murray Gold, on retrouve du nouveau son. Voilà, dans l'épisode des 60, enfin dans les épisodes des 60 ans, on pouvait retrouver des similarités, mais c'était plus en mode clin d'œil qu'autre chose. Et voilà, je trouve que le nouveau Murray Gold donne envie de faire péter la baraque avec les musiques, quoi. Moi, le seul truc que j'aime pas dans son nouveau travail avec Gold, c'est le. Alors, je vais me faire détester, hein, mais j'aime pas du tout le nouveau générique. Pourtant, il est incroyable, Vegas, d'où Jésus. Alors, en ce qui concerne Murray Gold, je conseille quand même son meilleur travail pour moi, c'est Torchwood, c'est l'OST de Ah Torchwood, oui. Ouais. Ah, où je il suis est en d'accord. duo avec Ben Foster et c'est incroyable. J'écoute ces musiques en boucle, elles sont juste parfaites quoi. Vraiment, si vous connaissez que Doctor Who, allez sur les OST de Torchwood. Ne regardez pas les séries, hein. Mais essayez les OST. Bah vous pouvez regarder la pas saison 1, 2, 3, mais la 4 n'existe pas quoi. Mais vraiment, en fait, Ben Foster, donc celui qui a travaillé avec lui, c'est un gars qui bossait sur Pirates des Caraïbes et ça s'entend quoi. C'est déjà Ouais, que Murray Ben Gold, il est Foster, tout seul, mais lui un mec comme ça et ça devient. Ben Foster, ouais, c'est quelqu'un qui a aussi un CV bien chargé. Hein. Je crois que c'était aussi lui qui était sur la musique C'est lui qui faisait les BBC Proms, de non Torchwood. Il faisait C'est lui qui faisait les proms, non Ouais. Ben Foster qui faisait le chef d'orchestre de la BBC Ouais, c'est Proms. lui. Hein. On est d'accord. Ah oui, C'était lui. Et je crois qu'il faisait les musiques de Torchwood. Et alors ça, avec certitude, il a fait les musiques également de la série policière de la BBC. Et puis Valley, qui reste une série très présente dans mon cœur, qui est incroyable et que je vous conseille. Ben, nous tu peux redire le regarderons. nom hein De quoi? le nom de la série policière? AP Valley avec Sarah Lancashire dans le rôle principal. Ok. Prochaine question. Ah ouais, c'est vrai que j'étais chill, là j'étais en mode tranquille. Ah ouais, moi aussi. Bon, après, on pourrait parler des musiques de Doctor Who toute la vie, mais voilà. Alors, Avec cette question, qu'apprend-on dans l'arc Spearhead from Space, autre que le fait qu'il soit en couleur, bien évidemment, et que ce soit le premier épisode en couleur? Bien évidemment, parce que je le sens venir. Qu'est-ce qu'on apprend? Oui, qu'apprend-on dans l'arc Spearhead... Oh putain. Pirate Fantasy. Fer de lance de l'espace. Donc le premier du troisième Docteur. Autre le fait qu'il soit en couleur, bien évidemment. D'ailleurs, c'est très rigolo. Voilà. En fait, on apprend quelque chose d'essentiel. Les seigneurs du temps portent des chapeaux melons. Je peux le dire. Et des bottes de Et ils cuir. volent.
Non, mais ils portent des chapeaux melons et ils volent. D'accord. Ah oui, à la fin de l'épisode, il y a le Seigneur du Temps qui vient le voir pour lui dire qu'il est plus vite sur Terre. Et en fait, il a un chapeau melon et il vole. Et il vole, oui. Non, mais dis pas comme si c'était terrible. Oui. Il vole et il a un chapeau melon. Oui. Mais c'est pas ça la réponse. Attends, la question c'est quoi? C'est quoi déjà la question? Qu'est-ce qui arrive pour la première fois, c'est ça? Oui, qu'est-ce qu'on apprend? Attends, quelque chose qu'on apprend dans l'épisode pour la première fois, quoi. Ouais, exactement. Que le plastique est contrôlé par la conscience Nestet? Non, même si c'est quelque chose qu'on voit pour la première fois, et c'est encore plus... C'est pas quelque chose qui concerne les antagonistes de cet épisode. Mais on apprend... c'est comme si tu me disais que dans Dalek, on apprend que les Daleks sont les méchants de l'épisode, quoi, tu vois, comme si on les voit pour la première fois. Ça ne concerne pas l'antagoniste principal. Non, mais on apprend dans cet épisode que les hôpitaux anglais ont d'étranges tenues pour leurs clients. Oui. C'est la première apparition de Bessie, je vois pas. Ah, mais je te préviens, cet épisode, je l'ai fait pour la Weeblycast, donc je l'ai regardé plein de fois. Bah oui, je me doute bien. Et non, ce n'est pas l'apparition de Bessie, ni le docteur fauteuil en roulant. Si, c'est la première fois qu'il il a le rôle de conseiller scientifique pour Unit. Oui, mais non, c'est pas forcément la première fois parce qu'on l'a vu plusieurs fois avec Unit avant. Oui, mais là, est-ce que c'est pas là qu'on apprend que le docteur a 2 cœurs? Eh bien, c'est une bonne réponse de Vince qui se réveille. Le miracle de Noël est de retour. C'est la... Attends, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que moi, à chaque fois que je dis un truc, Format fait oui, mais c'est pas ça. En effet, mais c'est pas ça. En fait, on apprend quelque chose par rapport au docteur. En fait, la question, elle aurait été peut-être plus simple si j'avais dit ça, mais la réponse aurait peut-être été trouvée plus rapidement. En fait, pour la première fois, c'est là qu'on sait que le docteur a 2 cœurs, qui est bien évidemment une anomalie qui rentre en contradiction avec ce que l'on sait de lui dans l'épisode, par exemple, de Whale in Space et dans The Edge of Destruction. Et de plus, on apprend que le sang qu'il a n'est pas humain et que leur cœur réagit à 10 battements par minute. Spearhead from Space, fer de lance de l'espace. Et le 51e, j'adore ce titre. Et le 51e épisode de la série classique, diffusé pour la première fois en 4 parties hebdomadaires, du 3 janvier au 24 janvier 1970. Cet épisode, qui est le premier de la saison 7, marque l'arrivée de Jon Pertwee dans le rôle principal et celui de Caroline John dans le rôle de Liz Shaw, tentant un nouveau concept pour la série. L'épisode montre pour la première fois les Autons. Il s'agit aussi du premier épisode de la série tournée et diffusé en couleur, alors que la direction de Unit fait face à une vague étrange de chute de météorites. Un homme prétendant être le docteur est retrouvé dans un hôpital. Et il y avait aussi dans la production à l'époque, le docteur devait faire des magouilles ou je sais pas parce que le brigadier ne croyait pas que c'était le docteur. Enfin, il y a eu des trucs, ils ont tenté des trucs improbables, mais je pense que pour la facilité des choses, ils ont allé droit au but. Ils se sont pas pris la tête du tout. Et d'ailleurs, c'est un des... Contrairement à toi. Oui, exactement. C'est un des seuls docteurs dont on ne voit pas sa régénération. Pas passé, hein, mais passe de 2 à 3 quoi dans l'idée. Vous voyez, on la voit à la fin de Time War, donc non, c'est pas Ah mais Wargame, pardon. On la voit et en vrai. En fait, on voit juste. C'est une des voilà. En fait, c'est une des seules régénérations où on ne voit pas l'acteur prendre la place de l'autre dans le rôle du docteur. Vraiment une des seules, puisque on a un peu résolu le problème avec The Time of the Doctor là. Non, pas The Time, The Day of the Doctor, avec la régénération entre le War Doctor et Christopher Eccleston. On laisse apparaître à peu près le visage d'Eccleston en sachant que c'est lui qui va revenir après. Dans The Day of the Doctor, oui. Ouais, dans The Day of the Doctor. Ouais, et Paul McGann aussi. Et Paul McGann qui a été résolu entre Paul McGann et War. C'est vrai qu'on voit pas le changement d'acteur là aussi. Si, on voit pas le changement. On voit dans le reflet. On voit le reflet. Voilà, on voit le War Doctor. Anecdote, d'ailleurs, l'image qui sert pour faire le reflet de John Hurt, c'est la photo tirée de Alien. Ah bah il l'a dit. Bah oui, il l'a dit. Bah je pensais que c'était Elephant Man, moi. Ok. Le blanc.
Ah, mais Format, c'était pas un film en noir et blanc, les Fantomas? Si, mais c'était pour la blague. Ouais, donc du coup, ils vont pas prendre une image en noir et blanc. C'est con. C'était pour la blague, mais bon. Le blanc qui Ça a pas marché. Ok, j'ai compris, j'ai fait un flop, ok. La prochaine question. Quel est le point commun entre Céline Baxton et Barbara Flynn? Hein? Quel est le point commun? Toutes les deux des femmes. Oui. Et là, tu vas me dire, oui, mais c'est pas ça. Oui, c'est un point commun notable, mais j'allais pas dire que c'est pas ça, parce que bien évidemment, c'est pas la réponse que j'attends. Il y aurait un autre acteur, parce que ce sont des actrices. Moi, j'ai il y aurait juste- pu j'ai juste avoir un il y aurait pu avoir plusieurs autres acteurs non crédités à la place, enfin, qui se mêleraient entre les deux. Donc, c'est pas le fait qu'elles soient des femmes qu'elles aient le point commun entre elles. Ça pourrait être aussi faire référence à certains hommes. Pas les actrices qui ont joué Tecteun avec Jack Nwogu qui joue le Tecteun qu'on voit dans Timely Children avec le septième enfant intemporel. Eh bien, c'est une bonne réponse de Vegas. Elles ont toutes les deux interprété le rôle de Tecteun. Barbara Flynn, qui est née en 48, est une actrice anglaise, et Céline Baxton est-elle actrice et compositrice britannique. Dans sa première incarnation, Tecteun est une femme mûre d'une cinquantaine d'années, aux longs cheveux châtain gris et aux yeux bleu-vert, vêtue d'une longue tunique et d'une cape blanche, d'un large ceinturon baudrier en cuir garni de sacoches et d'une chapka à lunettes d'aviateur. L'usage de tissus simples d'origine visiblement naturelle semble être à cette époque gallifréenne caractéristique. Dans sa deuxième incarnation, c'est un jeune homme noir d'une trentaine d'années aux cheveux frisés et courts, vêtu du costume traditionnel des dignitaires seigneurs du temps, robe blanche à collerette gravée, ou d'une tunique blanche accompagnée d'un manteau matelassé à haut col. Et plusieurs siècles plus tard, après que son enfant, le docteur Caché, ait servi dans les rangs de la division et ait la mémoire effacée pour remettre son existence à zéro, la puissante mais distraite dame du temps ne voulait pas que son fils restât sans souvenir des événements passés. Elle dissimula alors au cœur de la matrice de Gallifrey la vérité sur l'origine des seigneurs du temps et du docteur, et cette vérité fut découverte bien plus tard par le Master, qui la communiqua finalement au 13e docteur, et on peut voir ça dans effectivement l'épisode Les Enfants Intemporels, qui est un épisode qui pour moi est un super climax de la... Moi j'adore cet épisode-là. Alors le truc c'est que si je me souviens de ces noms, c'est parce que j'ai fait toutes les pages de la saison de la saison 13 en fait de Doctor Who sur le Wikipédia français. Du coup, vu que j'ai fait les pages sur Tecteun, je me souvenais des noms des actrices et donc de l'acteur également qui lui n'est pas crédité, mais on l'a su après plus tard. Mais sérieusement, on peut pas arrêter de faire en sorte qu'il se vante 2 secondes. Juste. Il y a un bonnet d'âne, hein, si on peut le mettre dans le bonnet d'âne. Si tu non, veux. mais alors, je voulais pas dire ça, c'est juste que... Bah si, tu l'as dit, tu voulais pas le dire, mais tu l'as dit. Des anecdotes de Vegas. C'est vrai, c'est le retour des anecdotes de Vegas. Il y a longtemps qu'on n'a pas invité Grave pour un point Star Wars, c'est dommage. C'est vrai. La prochaine question, alors je pense que c'est une question qui sera plus orientée pour l'O3 et Vegas, désolé Vince, mais en sachant que nous avons 2 audiovores aujourd'hui parmi nous, je me permets de vous demander de quelle histoire est tiré ce résumé. Écoutez bien. Quelque part dans les premiers jours de l'univers, le TARDIS atterrit sur un monde éclairé par un soleil mourant. Absent des cartes des étoiles du docteur et parsemé d'étranges statues cristallines, c'est un monde prêt à être exploré, mais c'est aussi un monde de destruction. En s'aventurant à sa surface, les voyageurs temporels se retrouvent entraînés dans un conflit séculaire entre les 2 espèces résidant sur la planète, les peuples de la lumière et de l'ombre. Se révélant un catalyseur de l'escalade du conflit, le docteur et ses amis doivent soit créer la paix, ou soit choisir leur camp. Parce qu'en temps de guerre, rien n'est jamais noir ou blanc. Red Light? Non, pas du tout. En plus, je me souviens de celui-là avec ces extraterrestres qui vivent dans le noir. Et ce n'est pas raciste. D'accord. Le 3, quand il dit des extraterrestres qui vivent dans le noir, il n'y a rien de raciste. Il y a des extraterrestres qui vivent dans les noirs, il n'y a pas de souci. Hein, je juge pas. Exactement. Je ne peux rien dire. Du coup, oui, c'est un audio, bien évidemment. C'est un audio. Est-ce que je peux vous aider en vous disant qu'il a été enregistré les 13 et 14 février
et les 10 et 12 avril 2012. Donc ça commence à dater, ça fait plus de 10 ans. Ah ouais, j'avoue, ça fait déjà plus de 10. Waouh! Ça fait 12 ans. 12 ans que ces épisodes-là ont été enregistrés. Et malheureusement, je crois que je n'ai pas la date de sortie de diffusion. Et du 5e Docteur? Non, c'est pas du 5e Docteur. C'est du 4. Ce n'est pas du 4 non plus. Non, ce n'est pas du 7e ou du 6e. Je sais pas ce que tu as entendu. Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Ouais, c'est le 7e ni le 6e. Ouais, exactement. Est-ce que ça fait partie de. Non, je vais dire, c'est pas quelle série, ça serait trop facile. Quelle série? Comment ça? Non. Quelle série de. Ça fait pas partie du main range. Est-ce que c'est. Oh non, c'est pas ça. Si? Est-ce que ça serait pas le The Dark Planet, l'adaptation d'un truc jamais produit du premier Docteur? Eh bien, c'est une bonne réponse de Vegas. C'est bien de Dark Planet qui fait partie des Lost Stories avec en mettant en scène du coup le premier Docteur avec Yann, Barbara et Vicky. Dans il y a William Russell qui est dedans, oui, qui joue Ian Chesterton, Maureen O'Brien qui joue Vicky. On a aussi John Banks qui joue Tills, Krogor 1, Sita et des gardes, et Charlie Norfolk qui joue Elise, le général Stitz et Krogor 2. C'est un arc qui a été écrit par Brian Ailes. Et ce Lost Stories comporte 6 épisodes dont les noms sont la Cité du Silence, le Peuple de l'Ombre, la Planète Maudite, les Grottes de la Nuit, la Bombe Solaire et l'Invasion des Ténèbres. Et c'est bien une histoire qui aurait dû être pour le premier Docteur, William Hartnell. Moi j'aime beaucoup la série The Lost Stories de Big Finish. Mais c'est pas là où il y a les stories de la saison 26, 27 de la saison 27 abordée, oui. Si, oui, il y a l'histoire avec celui qui est revenu dans les 60 ans. Avec le Time Maker. Ouais, ça, il y en a une avec le Time Maker. Parce que normalement, en fait, à la base, le Time Maker aurait dû revenir affronter 6, et puis finalement, ça fait partie des histoires qui ont été annulées après l'autre saison. Alors, attends. Le Time Maker, parce que moi, je parle de la saison 27 avec le 7e Docteur. Ah oui. Ah oui, non. Pardon, oui. Moi aussi, pour Vegas, pareil. Je parle pas du 6e, moi. Je parle du 7e. Je parle des épisodes qui auraient dû être produits et tournés, qui avaient été écrits, mais qui n'ont jamais été... Oui, de Carmichael Masterplan. Voilà. Avec des Daleks. C'est là où on aurait appris l'origine de comment les Daleks savent voler, quoi. Oui, mais c'est aussi dans cette série The Lost Stories que t'as les adaptations. D'accord, oui. Donc je ne suis pas fou. Oui. Dans The Lost Stories, ils mettent un peu de tout. Ils mettent tout ce qu'ils ont réussi à récupérer les droits, enfin les droits et les scripts partiels ou entiers. Et oui, le 3, je ne suis pas fou. Moi, je conseille un Lost Stories avec le 5e Docteur. Norma fait semblant d'être surpris, mais qui s'appelle The Elite, qui est juste incroyable. Quoi, avec le 5e Docteur? Mais non. Ouais. On est surpris. Oh là là. C'est pas vrai. Avec Nissa Egan. Mais non. Oui, c'est avec Nissa Egan. Je crois que je l'ai vu passer celui-là. J'ai failli poser une question là-dessus. Il est incroyable, The Elite. De toute façon, les 5e Docteurs ah non, il y en a un qui est avec Turlo, je crois, dans les Lost Stories. Ça me donne envie de revoir la série classique. C'est bizarre, hein, parce que il y a un truc en lien avec Classics Ouf qui va bientôt sortir. Allez, prochaine question. Ça donne pas envie d'écouter des audios, plutôt. Oui, j'avoue. aussi. Puis on peut passer aux citations. J'ai mal au crâne, j'en peux plus de réfléchir. Non, on n'est pas encore rendu aux citations, surtout qu'il y a le débat juste après, donc on n'est pas tout à fait terminé, hein, on est encore en plein dedans. Cette question, et c'est la dernière d'ailleurs avant le débat, qui fut marié à Lisa Goddard, ou Goddard, je sais pas comment on dit. En tout cas, son nom de famille c'est God, G-O-D, et plus loin Dard, D-A-R-D, comme le révérend Dardar, Monsieur Alpha, qu'on n'a pas revu depuis très longtemps d'ailleurs, et ça me ferait un plaisir fou de le réentendre à l'Académie. Ouais. Et je signale que nous avons reperdu Vince depuis qu'il a brillé sur les deux cœurs. Vince s'est perdu dans les méandres. En fait, Vince, il est avec Lily. Il est en train de lui chanter une berceuse. Mais, voyez-vous, oui, parce que les audios, oui. Ok. Mais là, c'est pas une question sur les audios. C'est quoi la question? Oui. C'est qui était marié à Lisa Goddard, c'est ça? Oui, qui fut marié à Lisa Goddard? Mon mari, j'espère.
apparemment, oui. Non, après, elle est peut-être mariée à une autre femme, et il n'y a absolument rien de mal à cela. Exactement, Mariée exactement. à un acteur, actrice. Elle était mariée avec quelqu'un qui a fait partie de Doctor Who, donc ça peut être acteur, actrice, Oui, mais c'est producteur, un scénariste. acteur. Oui, c'est un acteur. En tant que passionné d'astronautique, je vais dire Robert Godard. Waouh, non, du coup. Je pensais qu'il allait dire, en tant que passionné de gossip, Oui, moi aussi. Mais moi aussi, j'ai cru qu'il allait dire ça. J'ai cru qu'il allait dire, en tant que gossip, c'est la femme de je sais pas qui. Non, ce n'est pas figurez-vous Robert qu'elle l'a Godard. trompé 2 ans plus tard avec... Quel dommage. Waouh, il est devenu tellement solennel, Vince. C'est un acteur qui a joué. Oui, c'est un acteur Attends, qui a regarde, joué. laisse-moi Un une acteur seconde, qui a je joué reviens. dans Classic ou les New. C'est un acteur qui a joué dans les classiques et dans les New Who. Oh. C'est un docteur. C'est un docteur. Ok, donc il nous reste Peter Davison, Colin Baker. Stevenson Eh McCoy. bien, je vais accorder la bonne réponse à Vince qui l'a dit 2 secondes avant Vegas. C'est bien Colin Baker qui était marié à Lisa Goddard et maintenant il est plus marié avec elle, il a eu une autre femme dont je n'ai pas le nom aujourd'hui, mais parce que c'est volontaire que je ne vous l'ai pas donné aujourd'hui. C'est bien Colin Baker parce que j'avais envie de parler un peu de ce docteur qui est un peu lapidé sur la place publique, en tout cas sans parler des audios, mais bien évidemment de la partie télévisuelle. Il est né le 8 juin 1943 à Londres et c'est un acteur britannique qui est connu bien évidemment pour avoir joué le rôle du 6e docteur de 1984 à 1986. Et d'ailleurs, quand Vegas m'a demandé s'il avait joué aussi dans la New Who, j'ai dit oui en pensant au dernier épisode Du 13e docteur, ouais. du 13e Docteur. docteur, Powers of Doctor. Et après, je me suis rappelé qu'il y avait Davison et Sylvester McCoy qui étaient en mode fantôme, Oui. hologramme. Et je me suis dit, merde, j'ai dit une connerie, mais après, je me suis souvenu qu'il était là au bord du C'est précipice. dans le rêve, ouais. Ouais, Oui, je mais me rappelle. pareil aussi pour McCoy et Ouais, Davison, bah ils voilà, sont c'est pour également, ça. Alors, Là, j'ai eu peur. par contre, moi, dans ma tête personnelle, et je sais que c'est que dans ma tête, mais il a joué sous les draps dans Day of the Oui, dans le moi Day aussi. of the Doctor. Exactement, je Il suis est d'accord dedans, avec toi. Non, il est sous alors, les draps. non, c'est dans votre tête, ça. Il est sous les draps avec Sylvester McCoy et Peter Davison. Ils sont Voilà. dans le 50e anniversaire, c'est sûr. C'est Ils sont dedans. Five-ish Doctor Reboot, c'est... Et il a Five-ish, Dr. Blague. Reboot a tout donné. Non, c'est pas une blague, c'est la Eh ben, vérité. je fais mon propre canon de Doctor Who, tu vas faire quoi? Vas-y, viens, Vegas. Et donc, Je te du prends coup, quand tu veux. Colin Baker est né dans le quartier de Waterloo à Londres en 1943, tandis que son père effectue un service militaire. Il part avec sa mère à Rochdale, dans le nord de l'Angleterre, où il étudie au St. Billy's College de Manchester. Et après avoir fait des études de droit, il rejoint à l'âge de 23 ans la London Academy of Music and Dramatic Art. Un des premiers rôles pour lequel Colin Baker est engagé est le rôle principal d'une adaptation par la BBC de la trilogie de Jean-Paul Sartre, Les Chemins de la Liberté. En 1972, il joue le personnage d'Anatole Kouraguine dans une adaptation du livre de Léon Tolstoï, La guerre de la paix. Et durant les années 70, il devient assez connu pour Non, ce c'est rôle. Guerre et paix, le livre, pas la guerre de la paix. La guerre et paix, pardon, oui. Pourquoi j'ai dit la guerre et la paix? J'ai lu la... La guerre de la paix. Non, j'ai dit La la guerre de guerre la paix, et la paix, mais c'est guerre et paix, c'est pour ça. Durant les années 70, il devient assez connu pour son rôle du méchant Paul Meroni dans la série The Brothers de 74 à 76. Il tient aussi le rôle du prince héritier Guillaume de Prusse dans le dernier épisode de la série historique La Chute des Aigles. Et c'est en 1980 qu'il apparaît dans un épisode de la série de science-fiction Blake's Seven. Et en 1983, il joue dans une mini-série nommée The Citadel, adaptée du roman de A.J. Cronin. Pour Doctor Who, Colin Baker apparaît pour la première fois en 1983 dans l'épisode Arc of Infinity dans le rôle de l'arrogant commandant Maxil. Il est alors remarqué par le producteur de la série Jonathan Turner. Quelques années plus tard, l'acteur jouant le docteur Peter Davison à l'époque quitte le rôle et Jonathan Turner se tourne vers lui. Colin Baker se dit alors que c'est très étonnant parce qu'il pensait que le fait d'avoir joué un rôle secondaire dans la série lui fermerait les portes pour avoir le rôle. Et la première apparition du docteur joué par Colin Baker a lieu à la fin
de l'épisode The Caves of Androzani, qui est un excellent épisode. Seul épisode bon du 5e. Exactement. Je ne le verrai jamais parce que le 5e Docteur Never Die. Voilà. Où il offre ses premières répliques et à la fin de l'épisode montre le visage de Colin Baker à la place de celui de Davison. Baker joue alors son premier épisode complet la semaine suivante dans l'épisode The Twin Dilemma et I am the Doctor whether you like it or not. Je suis le docteur que vous m'aimiez ou non. Et la citation qui conclut The Twin Dilemma, l'épisode de Doctor Who qui l'introduit. C'est plus méchant que ça, c'est que ça vous plaise ou pas. Oui, c'est ça, pardon. Je l'ai adapté, ok? Ouais, mais non, tu l'as adouci. Je l'ai adouci. Ouais, non, bon résumé. D'ailleurs, Black Seven, bonne série qui a le droit à des switches et Big Finish. Voilà. Pas de spoiler, j'ai pas encore fini la première saison de Black Seven. Ah, pardon. Alors, en fait, ce qui se passe dans la saison. Et oui, c'est incroyable et c'est écrit par Terry Nation. Oui, et, Black Seven, c'est vraiment cool. Ouais. Et le pilote de la série va vous mettre en PLS, mais il est tellement glauque ce pilote. T'inquiète pas, je te spoilerai en DM l'O3. Non, tu ne spoiles rien. Mais voilà. Personnellement, quand j'ai rencontré Colin Baker, il portait des Crocs. Merci de l'anecdote. Merci Vince. Ouais, c'était avec plaisir. C'est trop sympa. Je crois que c'est le premier docteur que j'ai rencontré du coup, puisqu'il était au festival de Gand, à Gand. Ouais, à la Facts, ouais. Et on avait été, c'était incroyable. Il est génial le gars. Ouais, et d'ailleurs moi je l'ai revu du coup à la Comic-Con à Bruxelles, juste avant le Covid, et il portait des Crocs. Je retiens cet élément qui m'a marqué. C'est un super élément, vraiment, merci. En dehors de ça, vraiment, c'est une personne extrêmement sympathique, avec qui la discussion se fait très facilement et vraiment il est drôle, voilà. Il est incroyable, ouais. Il fait le show sur scène quand il est en convention. Mais ça se voit. J'aimerais le rencontrer. Ça se voit, mais moi j'aimerais rencontrer. Moi j'aimerais vraiment rencontrer un acteur de Doctor Who, peu importe lequel, même si c'est Paul Keizé, je m'en fous. Je veux rencontrer quelqu'un qui a fait Doctor Who. Viens à Bruxelles, il y a Karen Gillan qui fasse. Je sais, mais t'imagines qu'aujourd'hui, ouais. à l'époque, je serais venu parce que j'habitais pas loin de la Belgique, mais là j'habite à l'autre bout de la France, donc ça fait loin pour moi de venir. Moi j'habite à côté de la Suisse. En Bretagne ? Ouais, je suis en Bretagne. Oh, c'est pas, ça va. Ah bah oui, puis je travaille. Et moi j'ai regardé le temps de trajet que ça me ferait et c'est beaucoup trop. Enfin genre je suis aux 3 frontières, je suis à la frontière allemande et suisse. Ah oui. Mais en fait, je pourrais prendre l'avion et arriver à Bruxelles, prendre une chambre d'hôtel, tout ça, mais c'est un budget de base et en plus, je travaille. Donc je pourrais pas. Quelle idée de travailler. C'est clair. Quel dommage. J'aurais dû faire comme l'O3, retourner à l'école jusqu'à la fin de ma vie. Mais non, et du coup, tu voulais parler du 6e Docteur alors? Non, on a fini. À moins que tu veuilles dire autre chose sur le 6e Docteur. Non, je pensais que c'était ton débat. C'est vrai que le débat c'était le 6 en fait. Non, le débat c'est complètement autre chose qui n'a rien à voir aujourd'hui. Rien à voir avec le 6e Docteur que j'adore, que j'affectionne. Rien à voir avec Doctor Who, on va parler de la légitimité des tomates parmi les légumes. Exactement. Rien à voir. Rien à voir vraiment. Rien à voir avec Doctor Who, on va parler de EastEnders. Et de son utilité. Ça a un peu à voir avec Doctor Who avec Dimensions in Time. Voilà, et de son utilité dans Dimensions in Time. Je rigole. Non, j'avais un sujet super important, donc je voulais évoquer. Je sais que je connais un peu les idées, les avis de tout le monde autour de la table, mais je trouve que c'était important quand même d'en parler, que les gens comprennent que qu'il y a quelque chose quand même à faire, je pense, parce que la BBC nous envoie très souvent des trailers. Des choses qui ont un rapport plus ou moins loin avec ce qui va arriver dans la série. Et d'où vient ma question pour le débat. Est-ce que pour vous, c'est super important d'avoir des infos de la BBC concernant le futur de la série, c'est-à-dire nouveaux compagnons, le nouveau docteur, etc. Ou est-ce que vous préférez alors ne rien savoir du tout, mais genre 0% de ce qui va arriver? Comme ça, vous êtes sûr d'avoir la surprise en fait en découvrant
découvrant les épisodes. Et on va commencer comme d'habitude avec l'académicien du mois, Vegas, qui va nous donner son avis là-dessus. Alors c'est vraiment, c'est que moi j'ai un avis, c'est j'aime bien avoir beaucoup d'informations, parce que même les trucs qui sont pas officiels, je vais aller les chercher parce que j'adore avoir l'information. Mais d'un autre côté, je peux comprendre que certaines personnes veuillent avoir la surprise. Par exemple, Ja, c'est son cas. Ja, lui, il aime bien ne rien savoir du tout, ne pas savoir qui va être le prochain acteur, prochain compagnon, etc. Mais pour le coup, moi j'aime bien ça. Pas parce que ça me gâche pas l'effet surprise. Si j'aime bien ça, c'est parce que ça me donne envie. Par exemple, quand Ch'ti-Gatwa a été annoncé comme le prochain docteur. Pas de spoil. Non mais putain. Mais non mais je parle pas d'épisodes qui n'ont pas été diffusés. Non mais quand non mais là non mais on parle de Ch'ti-Gatwa, tu l'as vu quand même. Oui. Quand Ch'ti-Gatwa a été oui, annoncé, mais je pensais que tu avais parlé de la saison pas encore diffusée, tu vois. Non, en gros, j'avais jamais regardé Sex Education, et en fait quand Ch'ti-Gatwa a été annoncé, je dis bah ok, je vais regarder Sex Education pour voir ce qu'il a fait comme acteur, ce que je peux attendre de lui. C'est pour ça que moi j'aime bien avoir des informations pour savoir, pour essayer de me renseigner, voir les rôles des acteurs, voir ce qu'ont écrit les scénaristes, pour essayer de voir après à quoi m'attendre, voir si j'ai des craintes, etc. Pour moi c'est important ce niveau-là, mais je peux comprendre que les gens veulent se garder la surprise. Ah oui, tu veux tout contrôler en fait. Non, je veux pas tout contrôler. Ah bah c'est un peu ça. Alors franchement, ça s'est pas vu du tout aujourd'hui que tu aimais avoir des informations. Vraiment, t'as été subtil. T'as vraiment gardé ça pour toi. Effectivement. Mais donc ouais, voilà. Moi j'aime bien qu'on communique. Après, fais attention, faut pas qu'ils communiquent trop. On a encore tous les cauchemars de la saison 10. Mais faut pas non plus qu'ils communiquent très peu, comme on a eu avec l'ère Chibnall. Malheureusement, on a eu très peu de communication. Ça fait quasiment rien. Je pense qu'il faut un juste milieu. Voilà. Voilà, j'ai rien à dire. Non mais c'est intéressant parce que on va aller carrément à l'opposé, parce que moi je connais l'avis de l'O3 et c'est pour ça qu'il va nous le donner tout de suite. Mais c'est très intéressant de comprendre pourquoi en fait tu as besoin de ces infos-là. Bien, figurez-vous que je me place à l'opposé complet du spectre émotionnel que vient d'énoncer Vegas. Non, mais moi c'est maladif. Et vraiment, en fait, je considère qu'une histoire, elle sera toujours plus intéressante, plus passionnante si tu sais pas de quoi elle parle. Je veux dire, elle va tout de suite, si tu sais de quoi ça parle, elle va tout de suite plus galérer. Et en plus, dans Doctor Who, c'est vraiment énervant parce que si tu sais par exemple qui sont les ennemis de l'épisode, eh ben le docteur il passe pour un con à tes yeux parce que toi tu sais déjà. Ouais, mais c'est évident, c'est les Daleks, tu vois. Et non, ça ne va pas, tu vois. Parce qu'en fait, l'histoire n'est pas écrite comme ça. L'histoire n'est pas montrée comme ça. Donc on n'est pas dans Columbo, tu vois. On dit toujours ouais, mais quand on connaît l'assassin dans Columbo, ça change rien. Oui, mais l'épisode de Columbo est écrit avec cette information en tête. Là, un épisode de Doctor Who, t'es pas censé savoir qui est le méchant dans l'épisode. Pas censé savoir comment il va s'en sortir. Même si c'est qu'une seule image, je veux dire, si tu vois le docteur sauter au-dessus d'une haie et que l'épisode se passe dans une maison londonienne typique avec une haie, bah tu fais à un moment il va sauter la haie. Donc tout ça m'énerve parce qu'en fait... Non, mais cet exemple est incroyable. Ah ouais, il y a carrément le côté où le docteur saute de haie. T'es au courant que à un moment donné dans l'épisode, il va prendre 2 secondes pour sauter la haie, quoi. Parce qu'en plus, il te la montre au début de l'épisode, la haie, tu vois, quand il te montre où se passe l'épisode. Et toi, t'es là, tu fais comment il va s'en sortir? Bah, il va sauter au-dessus de la haie, c'est évident. Je m'attendais tellement pas à ce genre d'exemple, quoi. Ça me rappelle The 11th Hour, en fait, le premier épisode avec Matt Smith, où à un moment donné, je crois qu'il saute une haie en plus, pour de vrai. Hein. Oui. Mais je sais, c'est pour ça que j'en parle. Parce que j'ai vu la bande-annonce de cet épisode-là après l'avoir vu. Mais putain, mais si j'avais su qu'à un moment, Amy doit sauter au-dessus d'une chaîne... Non, en fait, dis-toi que même quand je lis un roman, je ne lis pas le titre des chapitres. Ah ouais? Ouais, et quand les épisodes sont diffusés, je ferme les yeux au moment où le titre de l'épisode est écrit. Ah ouais? Ah oui, c'est vraiment... ok. Ah oui, c'est un autre niveau hein, chez moi. Ah ouais, mais t'es à un certain niveau, là. Oui, parce que, par exemple, tu regardes... Ok, en français, genre Adieu Rose, bon ben voilà quoi, t'es spoilé. Mais Doomsday, ça te spoile rien quand même. Je ne lis pas les titres. C'est dingue. Et moi, juste si la BBC pouvait envoyer les dates de diffusion, c'est tout ce que je demande. Parce que franchement, il y a plein de gens qui veulent. Il y a vraiment plein de gens qui veulent rencontrer des scénaristes, des acteurs de la série. Moi, je veux rencontrer le gars qui décide des jours de diffusion. Je veux rencontrer cet homme-là. Il a des choses à nous dire.
c'est vraiment les deux extrêmes, vraiment entre l'O3 et moi. Ah, Bah, mais du je coup, connaissais le point de vue de l'O3. À 100%, je le savais en proposant ce sujet-là. Je savais que l'O3, en ayant discuté avec lui, il ne veut rien savoir. Et c'est assez à juste titre, hein, mais c'est pour ça Mais que ça ça me doit être tenait à dur cœur. pour vous parce que non mais j'imagine, je me mets à votre place. Moi, si je connais les ennemis du docteur, si je sais comment il va s'en sortir. En fait, le docteur, il passe pour un con à mes yeux et ça me fait chier. Et du coup, j'ai même tendance quand ça arrive sur des séries que je connais, où je connais la fin, à mettre en accéléré quoi. Tellement. ah ouais, non, moi j'ai pas ce sentiment-là, tu vois. Moi, au contraire, genre quand il y a eu la saison 13, j'avais vu les leaks comme quoi il y aurait des Sontariens. Et ça m'a juste, j'ai pas été en mode, ouah, je suis déçu vers le Sontarien, j'étais en mode, ouah, c'est génial, qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Est-ce qu'ils vont, et ils vont peut-être réussir à faire des meilleurs Sontariens que ce qu'a fait Moffat et RTD. Genre, waouh, tu vois. Oui, mais dans l'épisode des Santariens, il faut quand même 20 minutes avant que le docteur dise ah, c'est les Santariens en fait, et qu'ils apparaissent à l'écran. Et ouais, mais donc, ça, moi, pendant ça ces me- 20 minutes-là. ça m'a rien gâché, moi. Mais non, mais j'ai pas dit que ça a gâché, j'ai dit que les personnages ont l'air de cons pendant 20 minutes. Toi, tu sais très bien qui est là, quoi. Bah ouais, non, moi ça me donne pas du tout ce sentiment, surtout qu'en plus, les Sontariens, Mais le les gars, docteur met du à un temps à se moment, dire il que va c'est falloir que Sontariens, tu mais nous, on les réfléchisses en voit regardant déjà. des trucs. Nous, les Sontariens, dans la saison 13, genre, on les voit dès Halloween Apocalypse, on les voit, tu vois. Et donc on sait qu'ils sont là. Donc ouais, moi, j'ai vraiment, moi, c'est vrai que j'ai pas ce ressentiment-là, moi, pas du tout. Les gars, tu te rends pas compte, hein. Tu te rends pas compte, hein. J'ai battu des records du 50 mètres hein, en éteignant ma télé quand il a été écrit Next Time. Tu vois, Oh, j'imagine le 3 courir à l'autre bout de sa maison pour pas entendre le next time. Non, mais faut c'est non, toujours mais à ce moment-là que tu retrouves pas la télécommande. ah oui, parce que j'allais dire quand même, tu vis pas dans les années 50 quand même. Et à ce moment-là, tu retrouves plus la télécommande, tu sais. Eh bien, mon point de vue sera à peu près. Ok, nickel. Porte des lunettes du coup, porte des lunettes. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un oui et un non à la fois. D'accord. Je m'explique évidemment Vas-y. parce que actuellement je ne suis pas concis. Con, je le suis, Mais t'es ici Et assis aussi. aussi. mais voilà. je suis ici aussi. Alors, Normal, on devrait avoir honte de l'avoir fait en même C'est temps. ça. celle-là. en fait, quand je dis à peu près, ce que je veux dire par là, c'est que avoir des informations sur la série, bah, comme les dates de diffusion et tout, bien évidemment, j'adore. Hein, parce que ça, la BBC, donner les dates de diffusion de l'anniversaire des 60 ans, c'était un peu impossible pour eux. Mais en dehors de ça, oui, j'aime bien les teasers, j'aime bien les bandes d'annonces en général, je déteste les leaks, je déteste en savoir trop, donc les next time, j'évite plutôt fort. Maintenant, bah voilà, que je veux dire, ici, sans spoil, sur TikTok, il y a eu, sur le TikTok officiel de Doctor Who, Dis pas il y a le eu spoil, un- ne dis pas les spoils. je ne dis pas le spoil, mais ce que je dis, c'est que voilà, il y a eu un teaser vis-à-vis d'un épisode de la prochaine saison. On voit sur un peu près sur quoi va tourner l'épisode, mais il n'y a pas d'antagoniste montré ou quoi. Ce genre de choses, j'aime bien parce que ouais, ça donne envie un peu d'y être en même temps. Ça attise la curiosité, mais en même temps, bah ouais, il n'y a pas de spoil sur l'arc narratif de l'épisode et c'est ça que j'aime bien en fait, c'est que bah ouais, on sait qu'il y a ça hype, mais en dehors de ça, bah on a encore beaucoup à découvrir et c'est ce que je préfère me dire que j'ai encore à découvrir derrière. Personnellement, je me suis déjà retrouvé dans des ligues de Doctor Who et bah personnellement, ça me faisait pas du bien de les voir, ça m'énervait plutôt parce que bah voilà, quoi, j'aime bien avoir la surprise et voir un leak qui m'a marqué, c'est il y avait eu bah dans un leak d'un ange pleureur sur le tournage de la saison Flux. Et ouais, ça m'avait dérangé parce que du coup, je me dis, ouais, bah, génial, je vais pas avoir la surprise de découvrir que les anges pleureurs sont de retour, à savoir que on les avait plus vus depuis l'ère Smith quand même, ces antagonistes-là. Donc ouais, et au final, bah, j'aime bien avoir des informations, mais pas trop non plus, quoi. Mais en fait, je suis entièrement d'accord avec vous trois sur beaucoup de points de vue et je comprends. Par exemple, le point de vue de Lolo 3, je le comprends parfaitement parce que moi j'ai découvert, en fait, quand Jodie Whittaker s'est régénéré en David Tennant, j'ai été, genre surpris. Parce que je n'avais vu aucun leak, aucune rumeur, rien du tout. Et du coup, je m'attendais tellement à voir Ncuti Gatwa à la place de Jodie Whittaker que quand c'est David Tennant qui était... Là, j'ai vraiment... Enfin, on aurait pu mettre... sans imager, bien évidemment, plein de choses dans ma bouche. Tellement j'étais bouche bée.
Voilà, pour le coup, moi j'étais au courant qu'il y avait eu des photos de tournage qui avaient fuité avec David Tennant, tout ce que Ben ouais, moi. mais moi ça me fait chier. Moi ça me ferait Tu chier. vois, sauf que tu vois, moi j'étais vraiment dans le déni. J'étais en mode non, mais c'est parce que c'est 60 ans, il va y avoir un multi-docteur, c'est pour ça qu'il y a David Tennant. J'étais vraiment dans le déni parce que, et du coup, moi, quand à la fin, pour ce docteur, j'étais en mode pitié, dis-moi que la rumeur comme quoi c'est David Tennant qui remplace, qui est le 14, j'étais en mode pourvu que ce soit faux, que c'est vraiment juste un multi-docteur à 60 ans avec David Tennant. Et vraiment, je me souviens encore de ce moment-là, quand Ryan Docteur dit Tag Yurit, et que là, elle commence à se régénérer, je me revois encore tomber à genoux, en larmes, en train de dire non, pourquoi RTD? Non, en train de pleurer en mode non, je ne voulais pas revoir David Tennant, j'espérais au fond de moi que c'était vraiment juste un multi-docteur. Mais du coup, ça m'a pas gâché la surprise, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais ça t'a gâché la fin du docteur. Enfin, ça t'a Ah, gâché mais la tu fin du sais docteur là. que même si j'avais pas été spoil, j'aurais pleuré. Oui, Parce mais que moi, t'aurais réagi David Tennant- différemment parce que t'aurais pas été au courant. Non, j'aurais vraiment pleuré aussi parce que vraiment, Oui, David mais Tennant, oui. j'aime beaucoup David Tennant, mais je ne Alors. voulais pas que ce soit 14. Pour moi, je voulais Shuti Gatwa, et moi, si Oui, c'était mais David Tennant, ton j'aurais esprit était concentré sur peut-être autre pas chose. pleuré, mais j'aurais gueulé en mode oh non, ça casse les couilles, tu vois. Oui, t'aurais râlé Non, quoi. mais la dernière scène du 13e docteur avec sa compagne, t'étais pas Yaz. concentré dessus, quoi. Yaz, quand on s'est dit au revoir, t'en avais rien à faire, en fait. Là, ça Quoi, devait mais la dernière scène du docteur, au lieu d'être là, de dire elle part, toi t'es là, fait, pourvu que ce soit pas David. Mais tu vois que les alors non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est vraiment, vraiment quand elle est sur la falaise et qu'elle dit Tag Yurit, c'est dès qu'elle finit, parce que du coup, on va pas directement à la transition. Dès qu'elle dit Tag Yurit, c'est à ce moment-là que j'ai dit, allez, pourvu que ce soit pas, parce que sinon, j'y ai pas pensé tout du long. Ah, ok, tu t'es pas mis à genoux dès le début de l'épisode. Non, je me suis mis à genoux à partir du moment où j'ai vu le costume apparaître. Et j'ai Moi, fait, j'aurais non. kiffé que ce soit Sacha Dhawan pour la surprise. Ah, ça aurait été trop drôle. Et après, pour terminer ce que je voulais dire, du coup, je suis aussi d'accord avec Vince sur beaucoup de points, genre les leaks. Moi, ça me casse les bonbons, pour être poli. Par exemple, avoir été leak sur la saison 12 du retour des Judoon, ça m'a fait chier. Le retour des Cybermen, ça m'a fait chier aussi. Sur ce genre de trucs-là, en fait, les gens qui vont sur les lieux de tournage pour prendre des photos et pour dire « Ah, t'as vu, je l'ai vu !» « Ah, t'as vu, je l'ai vu !» Le pire leak de la saison 12 pour moi, chier. c'est vraiment... Le pire leak de saison 12 pour moi, c'est vraiment John Barrowman qui, oui, aussi. comme un débile, sur Instagram dit « Ah, vous allez me revoir ce soir !» Mais en mode « Mais mec, c'est ce soir qui est diffusé, pourquoi tu le dis maintenant, genre ?» Mais ça va encore parce que tu vois, je veux dire, c'est le jour même, il y en a qui ont été leak, mais moi, par exemple, j'avais pas vu cette information-là, donc j'ai vraiment eu une réelle surprise en voyant John Barrowman dans Fugitive of the Judoon, tu vois. Alors moi, du coup, oui, moi je l'ai vu sur Instagram que le lendemain, vu que laisser les stories, c'est 24 heures. Ouais. Mais du coup, moi aussi, j'étais surpris à ce moment-là, j'étais en mode waouh, vraiment revoir John Barrowman en Jack Harkness, ça m'a vraiment surpris. Mais il y a des gens qui ont été spoil et qui ont dit à Barrowman, mais c'est trop con. Ouais, mais je pense que tu vois, ça reste encore une minorité à ce niveau-là, parce que bah tu vois, c'était le jour même, ça a pas réellement eu le temps de se propager derrière. Que bah par exemple, je vais revenir au leak je vais sortir le leak des Cybermen quand on savait leur retour. C'est bien arrivé des mois avant, et ça, c'est des images qui ont énormément circulé, et c'est là où c'est dérangeant. Les Sontariens, pareil. Maintenant, bah les Judoon, je veux dire, c'est la BBC qui est un peu leak en même temps, mais parce que ils n'avaient pas le choix, ils ont tourné en plein centre-ville, donc voilà, mais oui, non, c'est vrai que c'est quelque chose de dérangeant, je trouve, parce que t'as pas forcément envie de savoir, et il y en a, je sais pas si c'est par le plaisir de leak, ou juste parce qu'ils sont contents d'avoir l'information, en mode, regardez Mais si, c'est ça, en fait, c'est le côté, en fait, la BBC, elle est parfois obligée d'officialiser certaines choses, parce qu'ils sont sûrs que s'ils tournent en plein centre-ville, il y a des gens qui vont prendre des photos et qui vont les poster sur les réseaux avant eux, donc du coup, ils préfèrent avoir la sécurité d'eux. Mais en fait, c'est ça que je trouve dommage. Après, c'est sûr que la saison 10, ça a été le pire. Quand on annonce que Master Sim revient, enfin, je veux dire, voilà, ça a pas été ça a été, je crois, la pire com de Doctor Who. Après, ils voulaient faire revenir des téléspectateurs, ce que je peux comprendre, mais ça a été vraiment la pire com. Mais ça a été horrible. Après, moi, je trouve que l'Archive Null, elle a été très mesurée. Peut-être qu'il n'y avait pas tout ce qu'on attendait, mais pour moi, ça a été vraiment une ère super importante,
parce qu'aujourd'hui, avec ce qu'on a, et je ne vais rien dire de plus parce que je sais que l'O3 ne veut pas savoir, mais on a appris des choses encore sans le vouloir en plus. Moi, j'ai l'information sans le vouloir, du coup, ça me casse les bonbons, en fait, de savoir qu'il y a un truc qui va arriver ou pas dans la suite de la série, alors que j'ai pas envie de le savoir forcément, quoi. Donc, je pense. Tu vois, oui, aussi, on en parlera en off si jamais. Mais on en parlera en off. Mais c'est surtout que, au final, les bandes annonces, elles sont pas faites pour nous. Nous, on va regarder l'épisode de toute manière. Donc, je comprends pas pourquoi quelqu'un qui a l'intention de regarder l'épisode regarde la bande annonce. Mais parce qu'en fait, je pense que c'est parce qu'on est tellement en manque de contenu. Quand ils proposent pas. Avant, il y avait des mini-zodes, tu vois, pour combler entre les deux. Il y avait beaucoup de mini-zodes sous l'ère Moffat. Et en fait, ils nous... Après, toi, t'écoutes les audios, donc t'as toujours du contenu. Je regarde les trailers, la moindre... Moi, le oui, mais moi, je regarde du point de vue de l'O3. Je parle pas de ton point de vue à toi. Mais... Je parle vraiment du point de vue de l'O3. Les audios, par exemple, je les écoute sans avoir regardé l'image de l'audio, sans avoir regardé le titre. Et du coup, pendant les 5 premières minutes, je me demande quel est le docteur dans celui-là. Là, on atteint un niveau, par contre. Il me fait peur. Ouais, ouais, il fait peur. Là, ça fait vraiment peur. En fait, l'O3, il vient à l'académie, mais il veut pas savoir les questions à l'avance. En même temps, personne ne les sait. Ah, si, toi, quand même. Ah oui, sauf moi. Il veut pas savoir qui est-ce qui va faire l'émission avec lui. Il veut rien savoir. Comme ça, il a la surprise quand les gens arrivent. Il peut lancer ses pics et faire des blagues à l'instant. Je me sens visé. Mais non, on va clore le débat là-dessus, mais je trouvais ça intéressant d'avoir vos points de vue à vous trois. J'aurais aimé avoir le point de vue de Lily, parce que je sais que Lily, elle a un point de vue très différent du vôtre, mais c'est pas grave, ce sera peut-être pour une prochaine académie. Il y a aussi le dernier défaut pour moi, c'est que quand je regarde une bande-annonce ou quand je vois un leak, l'épisode que j'imagine est toujours meilleur que celui que je vais voir. Ah bah oui, mais c'est logique aussi. Ça ne va pas, quoi. Ah ouais. C'est logique. Ouais. Je pense qu'on a vu qu'on n'a pas la même façon de penser. On n'a pas pareil, parce que moi, du coup, non, j'ai pas ce truc-là aussi. Ben, tu vois, moi, ce que j'ai aimé dans Fugitive of the Judoon, c'est découvrir que Roux c'était une incarnation du Docteur qu'on n'a jamais vu. Là, c'était... mais ça, pour le coup, c'était une intervention pour tout le monde, quoi. Ah ben mais c'est ça que je veux dans Doctor Who. En fait, moi, j'en ai rien à foutre qu'ils fassent des émissions télé sur la BBC en disant « Yeah, this is the new Doctor, this is the new companion ». En fait, on s'en fout, moi, je veux les découvrir en vrai. Je veux être surpris, en fait. Je veux me dire, en regardant ma télé ou en regardant l'épisode en direct, me dire, en plus, surtout que actuellement, comme Disney Plus a obtenu les droits de diffusion de la série et qu'elle sort quelques heures après la diffusion sur la BBC, on peut vous avoir en direct. Et moi, je veux une régénération en direct où on ne sait pas ce qui se passe, quoi. Où on se dit, waouh, il y a le docteur, il se régénère, mais what? Mais oh, un nouveau docteur, trop bien. On a pu ça. Ouais, c'est ça qui manque. Ouais. Le meilleur exemple pour moi, c'est Clara, la première fois qu'elle apparaît, elle joue un autre personnage. C'est la même actrice, mais qui joue un autre personnage, tu vois. Oui. Et elle meurt à la fin. Et j'ai adoré l'épisode, tu vois. Et puis je vais sur internet pour parler de l'épisode. Et on fait, non, mais vous avez vu, c'est la nouvelle compagne, c'est la future compagne. J'ai là, je fais, ah, ok. Je me souviens encore de Future mais du coup, là où quand 13 creuse, qu'elle tombe sur le Tardis, et que là, t'as Roux qui arrive et qui fait, reprenons depuis le début. Et là, je pense, waouh! Du coup, tu peux finir le 3, t'avais pas dit ton histoire. Ouais, et du coup, quand j'ai regardé l'épisode, je me suis pas dit, tiens, c'est la prochaine compagne, tu vois. Et tous mes amis qui ont regardé l'épisode, eux, donc, dès qu'ils l'ont vu apparaître à l'écran, ils font, ah, mais c'est. Ouais, on n'a pas vu le même épisode, en fait. Tu vois. Ouais, parce que moi, j'étais même pas au courant, tu vois, que c'était la nouvelle compagne. J'étais même surprise qu'elle revienne à l'épisode de Noël, quand j'avais vu à l'époque. Ouais, mais du coup, moi, j'ai appris le soir même après avoir vu l'épisode, quand même. Ouais, c'est pour ça que j'ai Mais par exemple, Karen Gillan, elle m'a eu, tu vois, dans le premier épisode, quand elle est en policière. J'ai vraiment cru que c'était une policière qui serait là juste pour 5 minutes et c'est tout, quoi. Ah bah oui, et donc, puis pas du tout. Quand on découvre que c'est Amélie qui a grandi, ça m'a surpris. Amélia. Il est chiant aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui?
On va passer au dernier slot de citations pour terminer cette émission. Merci pour ce petit moment débat qui était très instructif. Moi, j'ai appris du coup l'avis de l'O3. Et voilà, donc c'est pour ça que Il va en faire des cauchemars pendant 3 semaines. c'est super important de faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait sur les différents réseaux et de bien mettre les bannières spoil là où on peut les mettre, bien évidemment, pour pas que les gens soient spoilés, parce que tout peut être spoil pour la personne qui préfère ne rien savoir. Pour être le moins chiant possible, je regarde les épisodes en direct le jour de leur sortie. Tu vois. Voilà. Mais moi, c'est pour ça que quand je parle avec quelqu'un, je lui demande à chaque fois, quand je sais qu'il regarde auto, je dis t'en es où? Qu'est-ce que tu. Enfin, moi, je pose la question, je dis direct, c'est tu veux savoir tout ou pas? C'est genre, est-ce que tu Non, sais, Vegas, demande-lui d'abord comment il s'appelle. Non, mais surtout, est-ce que tu veux savoir des trucs? Ça veut dire, est-ce que tu veux que je te spoil la suite ou... Non, oui, enfin, je veux dire, est-ce que t'es au courant des derniers trucs pour éviter de spoil sans le faire exprès, tu vois. Imagine Vegas avec un long manteau comme ça. Tu veux des spoils? J'ai des spoils. Ça me rappelle l'épisode Gridlock. Bonheur, venez chercher votre bonheur. Laisse-moi chercher Monique. Le dealer. Du coup, cette citation, parce que on en est rendu à là quand même, qui a dit « C'est magnifique, il y a de quoi passer toute une vie ici, j'ai l'impression, mais j'en ai pas l'attention. » C'est une compagne. Oui, c'est une compagne, effectivement. Ouais, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Bah, N'importe qui est venu en Belgique dit ça. Non. C'est vrai, même quand j'ai vu le Mannequin Peace, effectivement. Surtout quand tu vois Mannequin. Bah ouais, j'avais envie de passer toute ma vie devant le Mannequin Peace, et en fait j'ai dit non, en fait, j'en ai vraiment pas l'intention. C'est magnifique ici. Non, c'est Mais pas j'aimerais magnifique pas y rester, ici. quoi. C'est magnifique. Il y a de quoi passer toute une vie ici, j'ai l'impression, mais j'en ai pas l'intention. Ça rime en plus. C'est Tenant avec Rose, non? Non, ce n'est pas Tennant avec Rose. C'est une compagne new. C'est une compagne nue. Donna? Ce n'est pas Donna. Amy. Eh bien, c'est une bonne réponse de Vince. C'est Amy Pond dans l'épisode La fille qui attendait, la saison 6, lorsque l'interface lui montre en fait un des paysages. En fait, elle entre par une porte, elle voit un paysage et elle trouve que c'est magnifique. Mais elle attend bien évidemment que le docteur Erori revienne la chercher dans sur Apalapuccia. Sur Apalapuccia, exactement, qui est le décor qui a servi aussi pour la Nouvelle Terre, le décor de l'hôpital. Oui, à Cardiff. Voilà, exactement. Le truc de l'opéra ou je sais plus quoi, voilà. là, sur la... Ouais. Prochaine citation qui a dit « Imagine quand une araignée aspire le sang de sa victime. Eh bien là, c'est à peu près pareil, sauf que elle n'est pas tout à fait morte. » Et c'est pas dans le premier épisode de la saison 3 avec Martha et le plasmavore? Oh, ça aurait pu, mais non, pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas d'araignée dans l'épisode. Ben, non. Il dit... Ben, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'araignée dans l'épisode que ça peut pas être là. Parce qu'il dit « Imagine quand une araignée aspire le sang de sa victime. » C'est ça. Donc il n'y a pas d'araignée dans cette histoire. Il n'y a pas forcément d'araignée dans cette histoire. Eh oui. Donc on a cassé Vegas. Ouais, je pense qu'on a cassé le moule. Est-ce que c'est dans la New? Ça fait partie de la New, oui. Ah, ça fait partie de New, donc... Donc ça peut être classique aussi. Et c'est un spin-off? Non, c'est pas classique non plus, et on n'est pas dans la série principale, effectivement. Un spin-off, ouais. Classe? Oui, merci. Toi aussi, t'es classe, l'O3. Merci beaucoup, c'est très gentil, mais non, ce n'est pas dans Classe. Non, c'est plus du Torchwood, non, plutôt. On est dans Torchwood, on est dans Bois Torché, effectivement. Hein? On est dans Bois Torché, Torchwood. En bas, t'as pas le droit de faire des trucs comme ça. Je francise tout. Je touche du bois. Ça me rappelle... Oh, Bois Torché. Ben oui. Ouais, il a fallu du temps que ça glisse. Ah oui, il a fallu du temps pour que ça vienne. Non, mais parce que moi, de mon côté, j'entendais Watershoot. Et du coup, je disais quoi? Ah oui, d'accord. Watershoot, c'est pas la même chose, hein. Oui. C'est pas la même chose. C'est Jack. Non, ce n'est pas Jack. Gwen. Ce n'est pas Gwen non plus. Tosh. Martha? Ce n'est pas Martha. Oh, j'aurais pu. Yanto. Mais non, ce n'est pas Yanto. Ce n'est pas Toshiko Sato. Owen. Eh bien, c'est bien évidemment Owen. Bonne réponse de Vegas et de l'O3 dans l'épisode Le Dernier Souffle en saison 2. En fait, il retrouve des victimes de personnes qui sont encore en vie, mais totalement
mais c'est comme si ils avaient plus d'esprit, plus rien du tout en fait. C'est pour ça. Avant-dernière citation. Qui a dit « Les choses doivent rester comme elles sont, non? Ça ne peut pas changer. » Le Front National? Non, pardon. Waouh. Non, pardon. Il fallait l'oser. Aïe, Non, aïe, mais aïe. c'est pas ce qui m'a pris, je suis désolé. Non, mais ne t'inquiète pas, le 3, nous ne t'en voulons pas. C'est Rose. Non, c'est pas Rose. C'est une compagne C'est une compagne, oui, toujours. classique. C'est une compagne, je sais pas si elle est classique, mais en tout cas, elle a fait partie de la série classique, oui. Et elle est revenue dans Sarah le- Jane. Ça n'est jamais revenu dans la New et ce n'est pas Sarah Jane. Ça. Quel Ça. dommage. Ben non, Oh, elle est c'est morte. triste. Lila Ce n'est pas Lila. Oh. Romana. Elle est bien conservatrice vu que c'est une série du temps. Non, ce n'est Lise pas Shaw Romana. Ce n'est pas Lise non plus. J'aimerais bien revoir Romana d'ailleurs, comme c'est une seigneur du temps. Ouais, j'aimerais bien revoir Romana aussi. Eh bien, dans les audios avec Finish, il y a sa régénération suivante. Elle s'appelle Fred. Mhm. C'est une compagne Classique. avant ou après Sarah Jane? Ah, je ne te donnerai pas la réponse. Ah. C'est un ou une compagne d'ailleurs. C'est une, on est une. C'est Joe. Ça laisse l'embarras du choix. Non, ce n'est pas Joe. Lise. Non, déjà proposé J'ai par le déjà dit 3. Lise. Mais Ah, voilà, non, il bon. écoute pas. J'écoute pas. Il croit qu'il est voilà. tout seul dans ce podcast. Tigane. Non, En fait, C'est ça. il a coupé mon micro. oui, c'est ça. C'est ça en fait. Je comprends pas. Non, ça peut pas être ni ça. Non. C'est ni Tigane, Yann ni Nissa, et ce n'est pas Yann. Nini. Oh là là. Suzanne. Nini, et c'est bien Suzanne. Bonne réponse de Vegas. Nini ça. Dans l'épisode de Dalek Invasion of Earth, partie 1, et c'est la saison 2 des classiques. Et sans plus tarder, nous allons arriver à la dernière citation. Waouh. Qui a dit « Et pourquoi pas, Idas n'a jamais vu d'arbre, pas vrai? Pourquoi appeler ça un arbre Hein ?» Les interventions de Vince aujourd'hui ont été les meilleures de toute l'académie pour moi. Sponsorisé par Onomatopée. C'est ça. Mais parce qu'en fait, je me rends compte que certaines phrases de Doctor Who peuvent être absurdes. Oui, exactement. Maintenant que ça te frappe, après 13 saisons. Attends. La phrase c'est. La phrase, c'est Pardon? à propos d'un arbre. Ouais, je suis pas là du Un tout. arbre, Moi, je suis ça va pas parti. La phrase c'est quoi? C'est Idas n'a jamais vu d'arbre. Non, c'est pas- Et pourquoi pas, Idas n'a jamais vu d'arbre, pas vrai? Pourquoi appeler ça un arbre? C'est un docteur. Non, ce Ah, n'est mais pas c'est- un docteur. c'est Idas. Ah, ben ça, c'est Midas, c'est le truc pour les voitures, non? C'est Midas, c'est pas Idas. C'est une Je sais. compagne. Une blague. Oui, c'est une compagne. Ah, Désolé, je suis C'est fatigué. encore une compagne ou un compagne? C'est encore une compagne, oui. On a cité beaucoup de compagnes aujourd'hui et de compagnons. Et c'est Clara Oswald, du coup. Non, Perry. ce n'est pas Clara et ce n'est pas Perry. Mais Perry, elle est botanologique. Ça Est-ce que n'existe pas. Lila. Botaniste, Vince. Elle est botaniste. Elle est botaniste. Merci. Je retrouvais plus le mot. Elle- Est-ce que c'est. Ok, d'accord. Oui, Est-ce que c'est Lila? oui, et ben c'est une bonne réponse de Parce que Vegas. Je suis pas sûr, mais genre Ida, c'est pas un personnage genre dans Underworld. Et Lila, qui l'a dit dans Underworld, la partie 3, saison 15 de la série classique. Alors, il y a un truc de dingue, c'est que moi j'aime beaucoup Underworld, mais il y a pas mal de gens qui l'aiment pas du tout. Je me souviens plus. Je me souviens plus. Ok, d'accord. Voilà. En même temps, avec tous les épisodes qu'il y a dans la série classique, je peux pas me souvenir de tout non plus. Je n'ai pas fait 3-4 marathons de Doctor Who classique. Hein. Je le sens pas Je l'ai visé. vu qu'une fois, hein, personnellement. Bah, moi aussi, enfin, à part la À première. part les épisodes que j'ai fait pour Weeblycast, là, je l'ai vu. Je me sens pas du tout visé par. J'ai pas fait plusieurs fois. Non, pas du tout. Ah, bon. Oui, non, mais je suis. Ah, format, tu l'as pas assez bien visé, apparemment, il a pas compris. Je suis d'accord parce que parfois je rentends des titres d'épisodes que j'avais totalement oubliés. C'est. Waouh! J'ai des collègues de travail qui m'ont dit mais t'as pas de vie? Pourquoi tu regardes plusieurs fois une série qui date de 63? Je fais, mais parce que j'aime ça. Tu n'as pas de vie.
Non, mais après, Faut être il faut clair. voir Hein. ce que Vegas leur répond. Et toi, comment tu fais pour avoir une vie si tu regardes pas Doctor Who? Exactement, exactement. Ben écoutez, moi ça m'a fait super plaisir de faire ça en petit comité ce mois-ci avec vous. C'était vraiment super chouette. C'est cool. Le plaisir est Donc partagé. ne vous inquiétez pas, j'ai des nouvelles de Lily qui va très très bien. Elle a juste, voilà, elle a fait, on va dire qu'elle a fait la fête la veille. Et que son sommeil a été plus fort qu'elle. Enfin, elle a fait la fête la veille, il est 16h, quoi. Oui, non mais... Elle a fait la fête la veille de l'enregistrement, c'est ça que je veux dire. Donc, il se peut qu'elle se soit couchée très tard. Tu vois ce que je veux dire? Ou très tôt dans la journée, oui, effectivement. Voilà. En tout cas, merci infiniment pour votre participation. Ça fait avec plaisir. hein. De Écoute, la prochaine fois, merci tu n'inviteras partagé. que Vegas, hein. Ça ira très bien. T'as dit quoi l'autre fois? Ah, mais la prochaine fois, t'inviteras que Vegas, hein. Ouais. Il répondra à toutes les questions tout seul. donc. Ouais, je ferai ça. Je ferai ça, pas de problème. J'avoue que j'ai les trois. beaucoup de questions dans cette émission. Mais moi et Vin, je crois qu'on a réussi péniblement à répondre à 2 questions chacun. Et encore. Ouais, 2, 3, ouais. On est dans ces équations. Non? Hein? Oui. Non. Oh, Vince, il était incroyable aujourd'hui. C'était. On est dans ces estimations, là. Un Merci. petit peu. C'est Je ne des trouvais vrais... plus le mot. C'est des vraies estimations. Mais en tout cas, je ne vous le dirai pas en réécoutant. On a combien d'heures d'émission là? Ben, comme d'habitude, on arrive au terme de l'émission, bien évidemment. Merci de votre participation. Pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux, sur Instagram, sur Facebook, sur Threads. N'hésitez pas à partager le podcast, évidemment. Oui. N'hésitez pas à faire des coucous dans les commentaires sur YouTube aussi, si jamais vous écoutez sur YouTube. Et puis voilà, ça va clore une énième académie. Format, oui. t'as un message pour ceux qui écoutent pas? Oui, pour ceux qui n'écoutent pas, allez vous faire voir. Je rigole, bien évidemment. Pour ceux qui n'écoutent pas, bah tant pis, vous ratez un des meilleurs podcasts de Doctor Who dans l'univers francophone. Enfin, dans le milieu, enfin, vous avez compris. Dans l'univers de la chambre de format, on est les meilleurs. Voilà, vraiment exactement. sur le format, c'est fini. Non, on est un des meilleurs podcasts sur Doctor Who parce qu'il en existe plein d'autres dont je ne citerai pas parce que sinon on en a encore jusqu'à demain matin. C'est faux, il y en a très peu de podcasts français sur Doctor Who. Français, il n'y en a pas beaucoup. Non, il y a Dr. Watt, il y a On a dit qu'on n'allait pas le faire. Gallicast, mais je le fais quand même parce que je suis quelqu'un qui est dans le partage. Donc Cet Dr. homme Watt, n'a aucune parole. Dr. Watt dans lequel je participe, il y a le Gallicast avec John Le Targa et Marie de Gallifrance qui ont repris là les Gallicasts. Il y a Retardis Experience qui est un podcast qui existe depuis peu. Il y avait Fréquence Who qui n'existe plus malheureusement. Et c'est tout, je crois, en podcast FR, j'en connais pas d'autres sur Doctor Who. Voilà. Et et si, il y a la Wibbly Wobbly Team aussi, il y a le Wibblycast. J'avais oublié le Wibblycast dans lequel j'ai fait une apparition aussi au Wibblycast. Ouais, mais on a fait J'en ai fait deux, je crois que j'en ai fait 2 émissions, non, je sais plus qui c'était. Mais pourquoi je dis tout ça? Pourquoi? Parce que Classics Who va être un nouveau podcast de la franchise de Gallifrey Academy. Oh, sur Gallifrey Attends, Academy. tu m'as été convié. Comment? Tu m'as été convié. Et c'est normal, on n'a pas commencé encore. Tu crois que ça joue? Tu crois que ça pardonne tout, peut-être? Moi, je pense que c'est un podcast où il faut inviter Lily. Oui, effectivement, Lily pourrait être une invitée de Classics Who parce que le but, ce sera de faire découvrir les épisodes classiques à ceux qui ne peuvent pas les regarder. Et du coup, même si on n'a pas regardé les classiques, il est possible d'en parler. Voilà, tout simplement. On verra en temps et en heure. C'est le projet qui est mis en place et qui va bientôt voir le jour d'ici quelques mois, je l'espère, suivant mon emploi du temps. Et vous serez bien évidemment invité dans le podcast sans souci. Voilà, bon ben merci, et puis comme d'habitude que la Gallifrey Academy et Doctor Who continuent de vous instruire. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Comme dirait les résistants. Au revoir.